Voilà, ouais, je sais pas, donc ne me demandez pas encore une fois le sujet du cours, je n'ai pas vraiment. En fait, non, en fait, c'est sur l'idée. Le sujet du cours principalement, c'est un petit peu, c'est sur le pigeon, sur le rachat. C'est une idée de Philippe de la semaine dernière. Non, parce que moi, non, Toujours les ouvre. non, parce que bon, en plus, non, parce que c'est un truc important, parce que c'est dans les téphilines, la fin de la paracha cette semaine. En plus, sur le début de la paracha, tout le monde en parle, les macotes et les machins, gna, gna, gna. Ça veut dire, bon, tout le monde en parle, donc les gens ne parlent pas tellement de, tu vois, de la paracha, de la fin de la paracha, qui parle sur la mitzvah de Pidyon Aben, du rachat des premiers-nés, du rachat des premiers-nés des animaux. Et en plus que c'est dans les téphilines, c'est dans les quatre, ça veut dire parmi les quatre boîtiers des téphilines, c'est des parachutes. les deux même. Ah, Les deux, parce que tu vois, elle est divisée en deux. Là, je vous ai dans le paragraphe on a, il y a les deux parties, il y a les deux passages qui sont juxtaposés. Et en fait, voilà, et c'est marqué, c'est vrai, la répétition, elle a elle-même déjà une difficulté. Et voilà, et c'est difficile de comprendre l'idée principale. L'idée, c'est de savoir en fait quel est le sens d'un pigeon, ça veut dire d'un rachat. A priori, normalement, quelqu'un, s'il y a quelque chose à racheter, en fait, on ne comprend pas comment est-ce qu'avec de l'argent, quelqu'un il pourrait se racheter, quoi. Il y a un passouk, ça j'ai déjà dit, il y a un passouk dans Tehillim qui dit Veyakar pidyon nafsham vechadal leolam. Ne me demandez pas où c'est, je sais qu'il y a un passouk comme ça. C'est dans Tehillim, ça veut dire que le prix de leur. Ça commence par Ach lofado yivdeish, et loitan elokim kofro, un truc comme ça. Ça veut dire un homme il veut pas, il veut pas, non, mais ça veut dire, il veut pas, un homme il veut pas racheter, il pourra pas racheter son frère, il y a marqué là-bas comme ça. Et un homme il peut jamais racheter le rachet de son âme, et acheter son âme, et quoi qu'il va payer, ça sera toujours pas assez cher, quoi. Et donc la difficulté, elle est de savoir quel est le sens ici du pigeon. A priori, de quelle faute il faudrait racheter, et de qu'est-ce qu'on rachète exactement. Donc ça va être, c'est pour ça qu'on va, je vous dis, on va regarder ce passage-là. À part ça, dans la mitzvah du pigeon, il y a une contradiction aussi que les gens et que personne ne pose la question vraiment. C'est qu'il y a deux aspects en fait dans le pigeon. C'est d'un côté, on va voir dans ce passage-là, on va voir que le pigeon à Ben, on a l'impression que c'est un rachat par rapport aux Égyptiens. Ça veut dire qu'en fait, que comme Hachem il a dû frapper, il a tué tous les premiers-nés égyptiens, et après ça nous a libérés. Donc c'est pour ça en fait qu'on doit, c'est comme il y a une sorte de culpabilité par rapport à ça, ou comme si on doit racheter le fait que les Égyptiens ils sont morts à cause de nous, quelque chose, pas vraiment, quelque chose comme ça. C'est ce qui apparaît des versets. Par contre, après, quand on nous dit, dans la Torah, il y a un deuxième passage qui est, maintenant j'ai carrément oublié, c'est dans le Deutéronome, plutôt dans Bamidbar, quand on parle du rachat des premiers-nés, quand Hachem il consacre les Lévi'im à travailler, les Kohanim à travailler dans le Beth Amikdash, on a l'impression que les premiers-nés ils sont rachetés par le Kohen, plutôt parce que normalement ça aurait été les premiers-nés d'Israël qui auraient dû travailler au Beth Amikdash, et parce qu'ils ont fait la faute du Vaudin ou pour une raison XY, ça a été si tu veux, c'est comment dire, transmuté. Donc c'est le Kohanim qui travaille au Beth Amikdash à la place. Et donc c'est pour ça qu'il y a le rachat des premiers-nés. Et ces deux passages en fait de la Torah, ils semblent pas coïncider, quoi. Ça veut dire, soit c'est une mitzvah qui a eu lieu, qui était donnée quand les Juifs sont sortis d'Égypte, comme ça a l'air d'être au début. Et a priori, ça n'a rien à voir avec la faute du veau d'or, rien du tout, ni avec le rachat. Et après ça, dans les nombres, on a la mitzvah, elle est amenée sous un autre outlook, sous un autre. C'est pour remplacer les. Ouais, c'est clair là-bas. Tu vois, dans les versets, c'est un peu contradictoire. Donc c'est un peu de comprendre comment est-ce que ça peut marcher ensemble, etc. Voilà. Donc ça c'est un petit peu le. Ce qu'il y a dans les films, c'est lequel partie. Tu vas aller, on va lire. C'est que là, ce qu'il y a en C'est français. pas la partie des noms. Si. Non, Ah, c'est les deux parties qui sont dans la paracha de la semaine, dans la fin de la paracha de Veau, voilà, on va lire comme ça, vous avez ça. Il y en a qui lisent ça tous les matins, normalement, parce que c'est une mitzvah, normalement. Quand on met les tefilines, il y a marqué qu'il faut savoir ce qu'on met dans les tefilines et ce qu'il y a dedans. Donc voilà. Il y en a qui lisent les 4 parachutes. Ouais, il y en a qui lisent 4 parachutes. Normalement, dans le Mishnah Pourri, marqué c'est un minag yafé ou minag tov ou un truc comme ça. Donc c'est une bonne habitude parce qu'en fait, normalement, l'idée elle est donc c'est pas une obligation, mais c'est bien parce que normalement, ça je dis ça à part, mais c'est bon à savoir, c'est que dans les téfilines, normalement, si quelqu'un met les téfilines sans avoir l'intention, pas de les mettre, mais certaines intentions, il n'est pas quitte de la mitzvah. Quand si par exemple quelqu'un met les téfilines rien que pour faire la photo ou j'en sais rien, tu vois, pour la bar mitzvah ou peu importe, il n'est pas quitte de la mitzvah. Et les intentions qui sont marquées dans la mitzvah téfilines sont marquées dans Shulchan Aruch. Normalement, c'est des intentions simples. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'on a l'intention d'asservir son cœur et son esprit à Hachem. C'est le schéma, quoi. Ouais, c'est ça. C'est parce que ce qu'il y a dedans, en fait, c'est les 4 parachiotes, c'est le schéma et le Vayam Shamoa. D'accord, donc ça c'est simple, tu vois, le schéma, donc c'est qu'on accepte sur nous le joug de la présence, l'unité d'Hachem, et qu'on accepte le joug d'Hachem. Dans l'Ayam Shamoa, c'est plus sur les mitzvot, en disant qu'on reconnaît le fait que si on fait les mitzvot, on reçoit un salaire, et si Hachem on fait la vérole, on est puni.
Ça, c'est d'accord. Et maintenant, ce qu'on apprend des deux paragraphes qui sont ici, les deux passages qui sont là, qui sont les mitzvahs du rachat des premiers-nés, c'est a priori c'est la sortie d'Égypte et le fait que Hachem, en fait, il peut faire des miracles et il domine le monde. Normalement, il faut. Ah non, mais t'as raté une parachute, non? C'est quoi la Non, parce que les deux autres, tu vois, la 3 et la 4, c'est ce qu'on va faire si tu veux, ou la 3 ou la 4, elles sont là, tu Ah, vois. pas là, sur là, je Ouais. le but. Non, je t'ai dit, parce que c'est coupé en deux, ce que je t'ai dit, tu vois, c'est coupé en deux. Cette parachute. Le 3 et le 4, ça concerne les premiers nés, les 3 et les 4. Ouais, et voilà. Et en fait, Donc, quelle attention doit avoir sur ces deux-là? a priori, l'intention n'est pas de connaître toutes les parachutes. Normalement, le fait, il est comme ça. Si on dit que si jamais quelqu'un lit les 4 parachutes en ayant les téphilines, il a automatiquement la mitzvah de le faire. Si quelqu'un il le fait pas, il doit mettre dessus. Alors, comme il doit avoir l'intention, qu'il a servi son cœur à Hachem et qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte et qu'il croit à la sortie d'Égypte et qu'il croit que si on fait les mitzvot, on reçoit un salaire et si Hachem fait la vérité, on reçoit une punition et que Hachem il est capable de faire des miracles et qu'il domine le monde et qu'il fait ce qu'il veut avec dans le monde. C'est ça ce qu'il faut avoir comme attention. Dans le Lechem Yichud Kutsha Verichu, ça vient dans le Petach Eliyahu, dans n'importe quel sidour, il y a le Lechem Yichud Kutsha, même dans les sidurim Ashkenaz et tout ça, c'est marqué ces kavanot-là. Donc si quelqu'un, c'est plus rapide, si quelqu'un il va être sûr de le faire, c'est plus rapide de faire le Lechem Yichud Kutsha sur les téphilines plutôt que de lire les parachiotes si quelqu'un n'a pas le temps de lire les parachiotes. Mais tu vois, vraiment, il faut. Parce que. C'est-à-dire déjà, quand on met, si on a cette pensée, déjà c'est. Ouais, c'est pas la peine de l'avoir pendant tout le temps. Tu as les téphilines, ce que tu dois avoir, c'est quand au moment où tu les mets. Au moment où tu les mets, tu vas dire un moment quand tu les as sur la tête, quoi. Un moment quand tu les as. Alors si tu les as pendant une seconde, au moment, pendant une minute quand tu as les téphilines, tu dis voilà, je pense qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, qui domine le monde, et j'ai capé les mitzvahs, etc. Ça y est, tu as été quitte de la mitzvah. D'accord, c'est marrant parce que si quelqu'un qui les met en pensant, je sais pas moi, il n'est pas quitte de la mitzvah. On va voir pourquoi, parce que tu vois, parce que la Torah elle est explicite. Voilà, on va lire maintenant dans les passages, ça va être explicite dans la Torah, tu vois. Si on peut lire. Voilà, si quelqu'un veut lire, voilà. Ouais, vas-y. Ouais. Après, on t'arrêtera peut-être au milieu, parce que ce sera la fin du premier passage. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Consacre-moi tout premier-né, toute prémisse des entrailles parmi les enfants d'Israël, soit homme, soit animal, c'est mon bien. Et Moïse dit au peuple, on se souvient de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte, de la maison de servitude, alors que par la puissance de son bras, l'Éternel nous a fait sortir d'ici et que l'on ne mange point de pain levé. C'est aujourd'hui que vous partez dans le mois de la germination. Donc lorsque l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays du Canaanien, du Héthéen, du Amorrhin, du Héthéen, du Yabuséen, du Jébuséen, puis qu'il a juré à tes pères de donner, puis selon de lait de miel, tu célébreras cette cérémonie dans ce même mois. 7 jours durant, tu te liras d'asile le 7 jours en fête en l'honneur de l'Éternel. On se nourrira du pain asile durant ces 7 jours et l'on ne doit voir chez toi ni pain levé, ni levain dans toutes tes possessions. Tu donneras alors cette explication à ton fils et dans cette vue que l'Éternel a agi en ma faveur quand je sortis de l'Égypte. Et tu porteras comme symbole sur ton bras et comme mémorial entre tes yeux afin que la doctrine du Seigneur reste dans ta bouche. Que d'un bras puissant l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Tu observeras cette institution en son temps à chaque anniversaire lorsque l'Éternel t'aura introduit. Voilà, arrête-toi ici. Parce que là, c'est la première paragraphe des Téphilines, il est là. Le premier passage. Tout ce qu'on a lu, c'est dedans. C'est un passage, voilà. Tout ça, c'est un passage entier. C'est un des 4 parachutes des Téphilines. Je ne sais plus comment c'est dans l'ordre, comment ça marche. Je pense que ça dépend en fait de Rashi et Rabbeinu-Tam. Si tu vois, entre Rashi et Rabbeinu-Tam, ça s'inverse les parachutes. Non, comme je suis complètement nul, je ne me rappelle plus comment ça marche. Tu vois, mais tu peux regarder n'importe où, c'est vrai. Ouais, mais en tous les cas, tu vois, ce qui est intéressant, c'est pour ça, c'est le dernier verset. Il dit, et tu porteras comme symbole sur ton bras, comme mémorial entre tes yeux. Tu vois, c'est Vayaleot Aliyadeha Wezikran Daneneha, afin que la doctrine du Seigneur reste dans ta bouche. Donc de là, on apprend, tu vois, que cette mitzvah des téphilines, elle n'est pas simplement de les avoir sur, tu vois, comme ça. Et si tu les as et tu penses à rien, que tu sais pas que ça part de la sortie d'Égypte, voilà, t'es pas qui de la mitzvah réellement. C'est pas, tu vois, c'est pas évident. C'est différent des autres mitzvahs où même si tu n'as pas l'intention, par exemple, si tu mets les tzitzit et tu penses à rien quand tu as les tzitzit, tu as fait la mitzvah des tzitzit. Quand tu vas mettre dans les téphilines, comme si tu vois, c'est pour que tu vois que la Torah soit dans ta bouche et pour que tu vois que tu très loin. Donc ça, c'est pour ça que l'idée est de se souvenir de la sortie d'Égypte. Dans ce paragraphe-là, on te parle de la sortie d'Égypte. Ce qui est aussi à remarquer intéressant, mais on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui vient foutre ici le rachat des premiers-nés. C'est ça le problème, tu vois. C'est pourquoi, tu vois, est-ce que dans la paracha des téphilines, on te parle du rachat des premiers-nés. Vous pouvez manger, allez-y, hein, parce que... D'accord, ouais, je continue. Pardon, aussi, ce qui est intéressant, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on regarde dans Rashi, il y a marqué que quand le père il parle à son fils, il dit Hachem a agi pour moi. Il dit c'est une allusion à la réponse à donner au fils méchant, ça veut dire au rachat. Hachem me l'a fait à moi et pas pour toi. Si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas mérité d'être sauvé.
Ça veut dire que dans la paracha des Téphilines, il y a la paracha du rachat. La première, une des parachiotes, et c'est difficile à comprendre pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre la paracha du rachat dans les Téphilines. Dans la deuxième paracha qu'il y aura, on parle de l'enfant imbécile. C'est comme ça que Rashi dit Atipèche. Et ça va être une autre question, c'est pourquoi est-ce que dans les Téphilines, quand on a choisi deux parachiotes qui parlent de la sortie d'Égypte, les deux qu'on a choisis, c'est d'un côté et le rachat et l'imbécile. On va voir. En tout cas, cette paracha-là qu'on vient de lire, comment il s'appelle, que Ruben il a lu, ça parle du rachat. Tu vois. Comme on voit, tu vois dans la réponse que quand le père il raconte à son fils, tu vois, c'est pour moi qu'il a fait. Si jamais lui il avait été là, il n'aurait pas été sauvé. C'est bon? D'accord. Et à part ça, je vais dire simplement, aussi dans les versets, ça apparaît clairement, c'est ce que je vous avais dit au début, que la sortie d'Égypte, ça a l'air d'être le rachat des premiers-nés, ça a l'air d'être en remplacement, comme une sorte de rachat du fait que les premiers-nés égyptiens, ils sont morts à cause de nous. Ça veut dire Hachem, il a dû frapper les premiers-nés égyptiens, et à cause de ça, il a sauvé les enfants d'Israël, qui sont comme son premier-né à lui. Et donc, d'une certaine manière, il fallait racheter, si tu veux, le fait que les Égyptiens, ils sont morts, ou quelque chose comme ça. Il y a une sorte de culpabilité qui a racheté, et c'est ça le rachat des premiers-nés, tel que c'est décrit dans les versets qu'on vient de lire. C'est bon? Et c'est une idée qui est reprise, même dans l'idée même, tu vois, du rachat. Pourquoi c'est une réparation? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que quand je rachète oui, on pourrait dire, si on prend dans le sens littéral comme ça voudrait dire simplement c'est une prise de conscience, tu vois, ça voudrait dire en fait, sache que voilà, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Quand tu lis les versets, qu'est-ce que ça dit? Ça dit Hachem nous a fait sortir d'Égypte pour qu'on reçoive la Torah. À cause de ça, il y a des Égyptiens qui sont morts, si tu veux. Il a dit, ça veut dire, ça s'est pas fait gratuitement, tu vois, c'est pas quelque chose qui s'est fait, voilà, on a reçu la Torah. Donc maintenant, si tu fais pas la Torah, sache que tu as une grande responsabilité, quoi. Ça veut dire, et cette responsabilité, elle est, si tu veux, elle est symbolisée par le fait qu'il y a le rachat des premiers-nés et toute cette histoire-là. Il y a plus de détails en haut, je vous avertis. Voilà. C'est ça, a priori, c'est ça le sens littéral de cette histoire-là. Ouais. Je continue Ouais, vas-y, si tu veux. Non, mais c'est le deuxième paragraphe. Vas-y, que je veux. Et je vous donne. Lorsque l'Éternel t'aura introduit dans le pays du Cananéen, selon ce qu'il t'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura livré, tu céderas à l'Éternel tout premier des entrailles, tout premier des animaux, qui t'appartiendront si le mal sera à l'Éternel. Le premier d'un âne, tu le rachèteras par un agneau, sinon tu lui baiseras la nuque. Le premier de l'homme, si c'est un de tes fils, tu le rachèteras. Et lorsqu'on te fils un jour te décevra en disant qu'est-ce que cela, tu le répondras d'une main toute puissante l'Éternel vous a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclavage, en effet, comme Pharaon faisait difficulté de nous laisser partir, c'est même qu'il mourir tous les premiers de d'Égypte, depuis le premier de l'homme jusqu'à celui de l'animal. C'est pourquoi j'immole au Seigneur tout premier animal et tout premier né de mes fils, je dois le racheter. Et il sera décrit comme symbole sur ton bras, ton front entre tes yeux, et qu'une main puissante l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Voilà, donc ça c'est le deuxième passage des Jimol. Des Jimol. Jimol au Seigneur, tout premier animal. Jimol, ouais, ça veut dire je fais comme je crie, parce qu'à l'époque, le premier né des animaux, à l'époque du Beth Amikdash, on allait le manger avec 5 corbanes. C'était comme un corban pacificateur. Ça veut dire que tu l'amenais à Jérusalem, il fallait le manger en 2 jours. Et voilà quoi. Et toute ta famille, tu pouvais le manger. C'était la grosse fiesta de manger le Behor. Et sauf si jamais le Behor, après ça, il avait un défaut, il fallait le donner au Kohen. Et c'est pour ça. Et le Kohen, il n'était pas cru de croire qu'il y avait un défaut. C'était pas lui qui devait décider s'il y avait un défaut ou pas. Bon, moi, peu importe. Le traité des défauts dans les Behorim, c'était un gros truc. Parce qu'il y avait un grand enjeu de pécunier dans l'histoire. Bref, tu vois. Dans tous les cas, ça, c'est parce que si tu veux, le Kohen, il était intéressé à ce qu'il y ait un défaut dans l'animal comme ça, il peut le prendre pour lui. Et même le propriétaire, il était intéressé à ce qu'il y ait un défaut dans l'animal, comme s'il n'était pas obligé de se taper d'aller jusqu'à Jérusalem pour aller le manger. Tu comprends? C'était plus facile des fois de le donner au Kohen. Et donc à chaque fois, tu vois, c'était un gros truc de dire qu'il fallait qu'il y ait des gardiens qui mettent des défauts sur l'animal et tout ça. Parce que si jamais, tu vois, les défauts, c'est si jamais il a une lèvre coupée ou tu vois, une oreille cassée, tu vois, c'est comme ça, quoi. Bref, mais encore une fois, ce qui est aussi intéressant de cette histoire-là, c'est que quand il y a la question qui est de l'enfant qui dit, quand l'enfant était déjà, qu'est-ce que c'est cela? Et la Rashi dit, c'est l'enfant imbécile qui est incapable de poser une question élaborée qui reste dans le vague. Hein? Ça veut dire que la deuxième paracha des Téphilines, quand on parle encore une fois dans la paracha des Téphilines, donc il y a la mitzvah encore de raconter la sortie d'Égypte à ses enfants. On a les 2 passages qu'on a choisis, c'est et l'enfant mauvais, tu vois, et le rachat, et l'imbécile, que le Eno Yodel. C'est même pas Eno Yodel Ishol, c'est celui qui est, Achille a traduit imbécile. Nous, on dit Tam dans la Megillah, dans la Haggadah,
Mais en fait, Rachid dit c'est l'enfant de Tipesh. Il dit que Tam, c'est comme ça reprend un truc que Tam, en fait, ça veut pas dire parfait selon Rachid. Ça veut dire. Rachid dit là-bas, dans le Chumash, il dit Tipesh. Il y a le Tipesh, c'est un imbécile. Comme je vous avais dit, que moi, c'est mon objet de la Haggadah que le Tam, il est opposé au Chacham, tu vois. C'est que ça veut dire que l'opposition, elle est Tam Chacham. Je veux dire, parce que le Chacham, ça veut dire. Moi, j'avais dit, en plus, c'est chez nous, il y a d'Alishol, qui est opposé au Chacham. Le Rachid, il a encore un autre chat. Rachid dit qu'a priori, c'est le Tam qui est opposé au Chacham. C'est ça. Il dit que c'est le Tam qui est opposé au Chacham. Rachid pense comme ça. Qu'est-ce que je te dis? Il y a la même définition que Jacob. Ouais. C'est ça, lui, Rachid, il explique Tam, un imbécile, tu vois. Et, ah ben, je sais rien, ça parle. Là, au début, peut-être, tu vois. Non, mais d'abord, c'est pas clair, hein, c'est pas clair. Quand tu lis l'histoire, tu vois bien, il écoute sa mère et tout ça, il fait que, tu vois, il se fait manipuler par tout le monde, tu vois. C'est un bonnet. Voilà, tu vois, c'est Hachem qui est toujours là pour l'aider derrière, tu vois, mais en fait, il se pose pas de questions, tu vois. En tout cas, Rachid, il explique comme ça. Rachid dit que Tam, ça veut dire imbécile. Non, ici, il le dit clair. Entre les deux parties, c'est très similaire, non? Ouais, c'est ça, c'est pourquoi on répète ça deux fois. Il y a beaucoup de questions, tu vois. Mais ce que je veux dire à part ça, c'est très difficile. Pourquoi est-ce que ces deux parachutes, elles sont dans les téphilines? A priori, c'est deux fois presque la même chose. C'est là que je voulais aussi parler de l'histoire du rachat de l'âne. Tu vois que l'âne, a priori, c'est toujours comparé à l'Égypte. Tu vois qu'il y a marqué que les Égyptiens, ils sont plusieurs fois comparés dans la Torah à l'âne. Et en fait, quand on dit que tu rachètes l'âne avec un agneau, ça veut dire ça reprend la symbolique. Parce que c'est-à-dire que quand quelqu'un il avait un premier-né âne, il fallait qu'il le donne au Kohen. C'est-à-dire le Kohen, le premier-né âne, tu vois, le Kohen il le prenait comme quand on rachète un enfant. Et après ça, donc, et le Kohen il devait le rendre au Israël, que si jamais le Israël à la place, il lui donnait un agneau. Mais même si ça n'est pas défendu. C'est parce que c'est le premier né âne que tu rachètes. Alors on sait que l'âne, tu vois, même il y a plein de vidéos sur YouTube du rachat des premiers ânes, si vous voulez voir, il y a plein de vidéos. Parce que tu vois, en Israël, ils s'éclatent quand ils font la mitzvah, parce que c'est une mitzvah rare, alors ils mettent des nœuds sur l'âne, et tu vois, et il y a toute la fête. Et surtout au Maroc, parce qu'en plus, c'est en Israël, c'est tous les Marocains, parce que c'est toujours, ça se fait dans le sud, tu vois, c'est eux qui ont des fermes comme ça. Et donc, tu vois les grosses ambiances marocaines, si tu regardes sur YouTube, tu t'éclates. Les rachats de l'âne, c'est toujours le gros truc, tu vois, en Israël. La grosse fiesta. Bref, mais en tous les cas, l'idée, elle est de dire que ça symbolise l'Égypte. Tu vois, l'âne, ça symbolise encore une fois l'Égyptien, parce qu'on voit qu'à chaque fois, dans la Torah, les Égyptiens sont comparés à des ânes. Plusieurs fois, tu vois, on dit qu'Amam Meshulim Lachamor, c'est tous les trucs. Et l'idée, elle est de dire qu'en fait, les Égyptiens, ils sont morts, si tu veux, et on a racheté, ils sont remplacés par un agneau, que c'est Israël qui est comparé à un agneau à plusieurs reprises. Donc c'est toujours la même idée que tu vois qu'il y a une sorte de rédemption, que les Juifs ils ont été consacrés par, si tu veux, comme ils ont une sorte de culpabilité ou de rédemption, si tu veux, ils sont devenus saints parce qu'il y a les Égyptiens qui sont morts, tu vois, ils sont devenus les premiers-nés d'Hachem, ou parce qu'en fait il y avait les Égyptiens qui sont morts à la place, quoi. Et donc il y a une sorte de culpabilité à racheter. C'est ça ce qui ressort de l'idée générale quand tu lis toute cette histoire-là. Dans ces versets-là, c'est qu'il y a une culpabilité à racheter par rapport au fait qu'en fait les Égyptiens ils sont morts pour que les Juifs ils soient consacrés au service d'Hachem. Et que ça symbolise ça, le rachat des premiers-nés. De dire voilà, nous, les premiers-nés égyptiens ils sont morts, nous on a été sauvés, alors on a une sorte de culpabilité d'avoir été sauvés, si tu veux, ou pourquoi nous et pas eux, tu vois, un petit peu. Ouais. Et à cause de ça, alors il y a la mitzvah de racheter le premier-né en disant voilà, on sait qu'on est consacré au service d'Hachem, quelque chose comme ça. Et que voilà, et que c'est aussi pour ça qu'on te dit dans la suite, et c'est pour ça qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, tu vois, c'est ce qu'on dit au rachat, que c'est pour faire les mitzvot, et que si jamais on ne fait pas les mitzvot, on se retrouve, si tu veux, coupable de la mort des Égyptiens ou quelque chose comme ça. Ce sens de culpabilité, ah non, si c'est représente le mal. Ouais. Je sais pas. Tu veux dire, ouais, non, mais ça veut dire que parce que c'est vrai, d'une certaine manière, c'est quand même, c'est un petit peu ça. Ça veut dire, c'est lui dire pourquoi est-ce que, si tu veux, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, d'abord. Tu vois, c'est comme il est marqué dans la Gemara, dans les Midrashim, quand on est dans la paracha de la semaine prochaine, on dit, tu vois, que les deux, ils faisaient l'idolâtrie. Tu vois, les Juifs, c'était pas tellement mieux que les Égyptiens. Si on regardait par rapport au mérite, c'était pas sûr qu'ils avaient le mérite d'être libérés. Donc, il y a une sorte, tu vois, une sorte d'arbitraire, tu vois. Ça veut dire, ça aurait pu être le contraire, quoi, j'en sais rien. Il y a un peu un truc comme ça. On va voir ce que ça veut dire. Je vais dire plus que ça. On va voir plus simple que ça, parce que, on va voir. Je peux vous expliquer déjà, si vous voulez. Et ça va faire un petit peu le lien avec le texte d'après. Mais c'est parce qu'en fait, la culpabilité que les Juifs ils ont si tu veux, dans la mort des premiers-nés égyptiens, c'est parce que en fait, tout l'esclavage qu'il y a eu en Égypte, c'est plus ou moins une punition
grosso modo, au fait que les Juifs, ils ont vendu Joseph comme esclave. Ça veut dire, en fait, toi, tu vends ton frère comme esclave. Alors, mida keneged mida, ça veut dire mesure contre mesure, les types, ils sont punis, qui doivent être esclaves. Donc, en fait, tu vois, même si jamais c'est clair que les Égyptiens, ils sont coupables d'avoir esclavagisé les Juifs, mais d'un autre côté, c'est un petit peu comme Had Gadia. Moi, je pense que c'est un des sens du chant de Had Gadia qu'on lit à la fin de Pessah, tu vois. De dire que tu vois, il y a un truc, il y a un agneau qui a mangé le chat, qui a mangé le truc, qui a mangé le truc. Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours, tu sais, ça veut dire que quand quelqu'un commence à faire une faute, ça va entraîner, même si après c'est plus de sa faute, mais ça va entraîner, tu vois, une réaction en chaîne où il y a que parce que voilà, disons, les Juifs, ils doivent être punis maintenant parce qu'ils ont vendu leur frère. Alors bon, les Égyptiens, eux, ils vont se charger de punir les Juifs, mais maintenant, il faut quelqu'un qui punisse les Égyptiens, et tu vois, et ça continue comme ça. C'est ça, à un moment. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Mais Lévi a participé à la vente de Jacob. Ouais, ok, Lévi alors c'est n'est pour ça. pas en esclavage. Ouais, non, c'est bon, c'est pour ça que c'est dans les deuxièmes textes qu'on va voir que tu vois que c'est pas évident. Ça veut dire, selon ce texte-là, en tous les cas, c'est vrai, pour prendre la question que lui va dire vite. C'est vrai qu'en fait, que selon ce texte-là, on comprendrait pourquoi on va dire, non, mais Lévi, eux, ils sont pas astreints, puisque dans la halakha, les Lévi et les Kohen, ils sont pas astreints de racheter le premier-né. Même les Lévi, même pas ceux qui sont pas Kohen. Tout le tribu de Lévi, ils n'ont pas le misère de rachat des premiers-nés. Donc, je peux dire, voilà, comme eux, ils n'étaient pas esclaves en Égypte, parce qu'a priori, ils n'étaient pas concernés par l'esclavage. Donc, ça donnera un sens. Pourquoi, si on s'arrête au texte tel qu'il est marqué ici dans l'Exode, dans la paracha de la semaine, ça expliquerait pourquoi les Lévim, ils ne sont pas hayav de la mitzvah, ils ne sont pas astreints de la mitzvah du rachat des premiers-nés, parce qu'eux, ils n'étaient pas esclaves en Égypte. Donc, ils n'ont pas, si tu veux, cette culpabilité, ils n'ont pas tous ces trucs-là, ils ne sont pas dans tout ce machin-là. Donc, c'est pour ça que. Voilà. Donc ça serait, tu vois, ça serait une possibilité. Mais maintenant, comme dans la suite, voilà, il y a un deuxième texte qui parle du rachat des premiers-nés dans un autre ordre. Dans une autre idée, où là, tu vois, on voit que et ça c'est beaucoup plus tard, c'est dans le Deutéronome, c'est dans les nombres, ou dans la paracha de Nassau, et là, on nous dit que les Hachem, ils demandent, voilà, quelqu'un il veut lire ce texte-là, voilà, le deuxième texte, c'est pas très long, je crois. L'Éternel dit à Moïse, dénombre tous les premiers-nés mâles des enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et faisant le relevé nominal. Tu m'attribueras les Lévites à moi à l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place des premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse dénombra, comme l'Éternel lui avait ordonné, tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël. Or, la somme des premiers-nés mâles, comptée par nom depuis l'âge d'un mois, et au-delà dans ce recensement, fut de 22 273. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites devant m'appartenir à moi, l'Éternel, pour la rançon des 273 excédents des premiers-nés israélites sur le nombre des Lévites. Tu prendras 5 cycles par tête, tu les prendras selon le poids du sanctuaire, à 20 guéras le cycle, et tu donneras cet argent à Aaron et à ses fils comme rachat de la portion excédente. Moïse accueillit le montant de la rançon donné par ceux qui étaient de plus du nombre racheté par les Lévites. Alors, je vais les racheter aussi, si je vais y arriver. Dans la rançon. Le rachat des trois. Il s'agit des premiers-nés qu'il fallait racheter, à savoir de 273 en excédant sur le nombre de Lévi'im. C'est deux que tu prendras 5 shekalim par tête. Cette somme correspond au prix de la vente de Yosef, à savoir 20 pièces d'argent. Celui-ci étant le premier-né de Raël. Voilà, je pense que ça ici, tu vois. Ça vient en fait grosso modo. Donc ça, je vais reprendre cette histoire-là. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un rachat des premiers-nés qui n'a rien à voir. C'est-à-dire, il semblerait que les enfants... C'est pas marqué explicitement dans le texte, mais il semblerait que, dans les Midrashim, c'est marqué en tous les cas, que les premiers-nés, ils devaient servir au Beth Amikdash, puisqu'on voit que depuis le début, à chaque fois, le premier-né, c'est celui qui sert au Beth Amikdash. Ça veut dire Yaakov, toute l'histoire entre Jacob et Esav, c'est savoir qui c'est le premier-né. Donc c'était le service qui était au Beth Amikdash. Et puis, comme les Juifs, a priori, ils ont fait la faute du vaudor, ils ont perdu, en fait, ce mérite d'avoir ça. Et donc, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que donc, c'est les Lévi'im qui vont travailler à la place des enfants d'Israël. Et donc, à ce moment-là... Est-ce que c'est les premiers qui font la faute du bonhomme ou c'est... Ah, c'est tout le monde, mais ça veut dire les premiers-nés, ils étaient aussi dedans, quoi. Ça veut dire... Parce que là, c'est quoi les... Non, mais parce que les Lévi'im, c'était ceux qui n'étaient pas dedans. Ah, ok. Et encore que c'est même pas sûr, en fait, tu vois. Mais bon, disons, c'est même pas sûr qu'ils n'étaient pas tous dedans, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que comme Moshe, il a dit, qui c'est qui est avec moi pour Hachem, Eux, ils sont venus, alors que les autres, ils ont dit, bon, c'est pas nous. On sait pas trop.
Ils ont mis trop de leur veste. Les autres, c'est ça. Non, non, j'ai pas dit ça. Parce que c'est pas clair. A priori, c'est sûr qu'il y a souvent, quand tu lis les Midrashim et tout ça, c'est sûr qu'en fait, ce qui ont fait vraiment l'idolâtrie du vaudeur, c'était une minorité, tu vois, c'était C'est irréparable. voilà, c'est ça. Dans tous les cas, c'était des fanatiques, tu vois. C'est-à-dire, il devait y avoir un groupe de fanatiques dans l'histoire qui étaient prêts à tuer des gens pour faire le vaudeur, etc. Et les autres, la masse, tu vois, ils suivaient, tu vois. Ça veut dire, c'est ça. Et après ça, quand Moshe est revenu, si tu veux, les Lévim, c'est ceux qui ont dit, tu vois, ils ont dit quand Hachem il a dit, mais qui est avec Hachem pour moi, qu'il fallait même tuer des gens maintenant pour, si tu veux, c'est une sorte de guerre civile, si tu veux. Et ceux qui se sont portés volontaires pour faire, tu vois, tu vois, pour tuer, tu vois. C'est ce qui est marqué dans les versets clairement, c'est que le mérite de Lévi, c'est parce qu'ils ont dit, ils ont tué des gens de leur propre famille, tu vois, il est marqué à Omer, à la vie, Volimo, l'Orétiv, Techab, Loyada. Tu vois, là, donc ça veut dire, donc c'est pas dans le sens littéral des versets. Si tu parles pas dans les Midrashim qui disent non, c'était la belle famille, ce que Rachid dit, parce qu'il dit si toute la tribu de si toute la tribu de Lévi elle a pas fauté, comment tu peux dire, tu vois, qu'il faut parler Oui, c'est ça. Il y a pas de- donc ça veut dire que c'était la belle famille. Mais si tu parles, mais si tu veux prendre le sens littéral, dire que ça parlait pas de la belle famille, parce que tu vois, il y a eu beaucoup de Lévi, tu vois. Non, mais enfin, moi, ça enlèverait beaucoup. Mais si tu prends, à mon avis, tu veux prendre le Je sens. l'appelle Doc. Non, mais si tu prends le sens littéral, et donc ils ont tué vraiment de leur propre famille, ça veut dire que dans notre tribu de Lévi, il y en avait aussi qui avaient fait la faute. Mais donc, a priori, tu vois, le mérite de Lévi, c'est surtout que c'est le premier que tu vois, quand Moshe il était là, il a dit qui c'est qui est avec moi, et ils ont dit, voilà. C'est ce que tu vois, c'est ce que le Hafetz Chaim il disait lui-même, tu vois, à chaque fois. Le Hafetz Chaim il lui disait, bon, bref, je vais pas raconter toutes les histoires du Hafetz Chaim, mais ouais, c'est ce que le Hafetz Chaim lui disait quand chaque fois il y avait quelqu'un qui lui demandait, et lui il était Cohen, le Hafetz Chaim, il disait, quand il y avait quelqu'un qui n'était pas Cohen qui venait le voir, il lui disait est-ce que tu es Cohen? Il lui disait non. Il dit pourquoi tu sais pourquoi t'es pas Cohen? Il lui dit non. On lui dit parce que quand Moshe il a dit qui est avec moi pour Hachem, nous on a été les seuls à y aller. Donc sache que la prochaine fois si quelqu'un te dit qui c'est qui est avec moi pour Hachem, sache tu vois, ne reste pas comme un con, ça voulait dire, tu vois, c'est ce qu'il voulait dire. Tu vois, ça veut dire. Mais bon, mais c'est-à-dire qu'il disait pas que c'est parce que. Ça va être un mec qui était pas correct. Pour bien le. Non, parce que je pense qu'il voulait motiver les gens, parce que lui, il pensait que les gens à son époque, ils étaient en train de, tu vois, ils se laissaient aller, ça veut dire ils se battaient pas pour le judaïsme, ça veut dire. Tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que c'était toute la faute du vaudor. Lui, ce qu'il voulait expliquer, c'est que la faute du vaudor, c'était pas qu'en fait, les mecs, ils ont fait l'idolâtrie, ils étaient complètement déchaînés, etc. C'est que la plupart, c'est que ça, mais tu vois, ils étaient ni là ni là, il s'est passé, ils en avaient rien à foutre, tu vois. Et bref, bref, en tous les cas, revenons sur l'histoire. En tous les cas, on te dit qu'à ce moment-là, donc, il y avait un excédent, si tu veux, donc on compte le nombre de premiers-nés qu'il y a par rapport au nombre de Lévi'im, et on se trouve qu'il y en a qui sont en plus, donc il faut les racheter. Et on a d'abord le Mirage qui ramène un truc aussi, qu'on voit que les Lévi'im, ils n'étaient pas nombreux par rapport au nombre des enfants d'Israël. On dit parce que justement, comme ils n'étaient pas asservis, ils n'ont pas reçu la bénédiction de multiplier, de se multiplier. Et ils étaient plus petits, c'était pour eux la tribu la plus petite. Parce qu'ils n'avaient pas été asservis, donc ils n'avaient pas la bénédiction de se multiplier. Donc c'est pour ça qu'ils n'étaient pas assez en nombre par rapport. Il y avait plus de premiers-nés que de tout le tribu de Lévi. Et alors on dit, donc c'est pour ça que les gens ils doivent payer 5 cycles d'argent pour se racheter ceux qui sont en excédent. Tu vois, donc ceux qui étaient en excédent, c'était tiré au hasard. Quoi. Ça veut dire, on mettait dans un chapeau, il y avait tous les noms, tous les premiers-nés, tu tirais un numéro. Quoi. C'est-à-dire, on savait qu'il y avait tout le nombre, tous les premiers-nés. Il y avait 273 tickets, il y avait marqué tu dois payer, et les autres tu dis tu dois pas payer. Puisqu'il y avait tous les premiers-nés, il n'y en avait que 273 qui étaient en exemple. En excédent. En exemple, je crois que c'est 273. Le recensement, c'est 22 273. Ouais, et en fait, il y avait 273 entre autres. Il y avait trop de. Par rapport, donc il y avait 22 000. Voilà, c'est ça. Et donc, il y avait, tu tirais le truc et c'était soit tu disais, tu avais le ticket gagnant, soit tu devais payer, quoi. C'est une loterie à l'envers, quoi. mais on te dit que si tu veux la loterie, si tu veux le prix à payer, c'était 5 shekels, comme jusqu'à dans la loi du rachat des premiers-nés, c'est toujours 5 shekels, c'est parce que c'est ça le prix de la vente de Yosef, etc. Qui Yosef était lui-même le premier-né, donc si tu veux, il était le premier-né de sa mère, puisque aussi, un autre détail, c'est que la mitzvah de rachat des premiers-nés, elle est sur les premiers-nés de la mère, qui ouvre la matrice. Ce qui n'était pas le cas à la sortie d'Égypte, puisque dans la sortie d'Égypte, c'était les premiers-nés du père qui sont morts. Ça, c'est clair, mais il y en a qui sont aussi les premiers-nés de la mère, mais ce qui était sûr, c'est que c'était les premiers-nés du père qui sont morts, plus, en tous les cas, certainement. Pourquoi on a changé là? Voilà, c'est ça, c'est pour ça, c'est les deux aspects de la mitzvah. C'est si tu dis que c'est une réparation sur la faute de la vente de Joseph, alors tu comprends que c'est sur la mer. Mais si tu dis que c'est comme marqué dans la Torah, dans le truc qu'on a dans les Tfilin, que c'est si tu veux un rachat par rapport à l'Égypte, à ce moment-là, ça devrait être sur le père. Un autre truc, c'est que si jamais c'était sur la vente de Joseph, donc Lévi devrait aussi payer,
puisqu'ils ont participé à la vente de Joseph, alors que la tribu de Joseph elle-même, elle ne devrait pas payer, ni la tribu de Benjamin, puisqu'ils n'étaient pas dans l'histoire. Et pourtant, on ne voit pas ça. Tu comprends? On voit que ceux qui sont... Donc, si tu veux, il y a un mix, si tu veux, il y a un mix dans la mitzvah. Et même Rouven qui n'était pas là quand ils l'ont vendu. Voilà, là, il y a... Ok, bon, voilà, mais en tout cas, il y a un mix, si tu veux, il y a un mix dans l'histoire. Mais bon, moi, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, moi, ce que... mais ce que je pense que tu vois, comme je vous dis, ce qu'on peut lier les deux, c'est pour dire qu'en fait, la responsabilité que les Juifs ils ont par rapport à l'exil, à l'esclavage en Égypte, et donc indirectement sur la punition de l'Égypte, c'est parce qu'en fait, c'est parce qu'en fait, c'est eux qui ont vendu Joseph. Et donc, c'est ça ce qui a entraîné qu'ils ont été ensuite punis par les Égyptiens. Et donc, c'est là où il y a, si tu veux, il y a un lien entre les deux. Ça veut dire, on peut dire que la responsabilité qui a racheté, c'est à la base de la vente de Joseph, parce que c'est en ça qu'ils sont responsables indirectement d'entraîner tout le cataclysme, quoi, si on veut. Mais bon, mais ce qui est intéressant... Ouais. C'était déjà prévu, puisque au moment d'Abraham, il dit ta descendance sera des esclaves. Non, c'est la question que tout le monde demande, mais c'est-à-dire que c'est la réponse, si tu veux, la réponse, on va dire la réponse du Ramban, il y en a 10 milliards, mais la réponse du Ramban, c'est de dire qu'en fait, c'est l'Égypte. Ça veut dire, si jamais il n'y avait pas eu la vente de Joseph, les gens, ils auraient été en Égypte, mais ils n'auraient pas été asservis. Ça veut dire, comme en Amérique, ça veut dire, ils n'auraient pas été super contents. L'Amérique, on va dire, c'est... Ouais. Bon, l'Amérique, maintenant, en crise, tu vois, ou en France, voilà. Ça aurait, parce qu'il y a marqué, ils les feront souffrir. Voilà, feront souffrir, ça veut dire... voilà. Tu vois, c'est pas comme au Maroc. T'as pas 5 femmes de ménage et tout ça, etc., qui te font le dé et tout ça. C'est pas le Maroc. Voilà, c'est pas le Maroc, voilà. C'est la souffrance, ça suffit déjà pour être la souffrance, tu vois. Comme l'Agmara dit, ça veut dire, l'Agmara dit, c'est quoi les filles qui sont d'une souffrance? C'est quelqu'un qui cherche une pièce et qui tire une autre pièce de son portefeuille. C'est-à-dire, quand Hachem il déclare des souffrances, ça peut être très petit, en fait. Il y a une petite merde, tu vois, c'est déjà, quand Hachem il avait fait son décret de 400 années de souffrance, ça voulait dire, tu vois, il y aura des petites conneries, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, ton autoradio il va se casser, des trucs comme ça, tu vois. Ça n'aurait pas besoin d'aller plus loin que ça, tu vois. Mais le fait qu'ils ont vendu Joseph, tu vois, c'est ça ce qui a fait en fait que c'est devenu plus grave. Voilà. Et bref, mais maintenant, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est de regarder qu'en fait, dans les deux passages du rachat, il y a un truc qui est complètement opposé. Parce que d'un côté, on se dit... d'un côté, c'est-à-dire que d'un côté, quand on parle par rapport aux Égyptiens, les Juifs, si tu veux, ils sont, par la mort des Égyptiens et par la sortie d'Égypte, ils sont consacrés au service d'Hachem. Donc dans le rachat, il y a comme une idée de dire, tu vois, voilà, maintenant, c'est comme si nous, on est les bénéficiaires du rachat. Ça veut dire on est consacré au service d'Hachem, on est sanctifié comme peuple élu. Et à cause de ça, il y a une sorte de rachat à faire pour les Égyptiens qui sont, si tu veux, que nous, on est sortis d'eux, etc. Blablabla. Par contre, quand il y a le rachat qui est fait au Cohen, c'est le contraire. C'est une sorte c'est le Cohen, c'est une désacralisation. Ça veut dire que normalement, le premier-né, il devrait être consacré au service d'Hachem. Et donc, il pourrait dire, bon voilà, maintenant, je dois aller au Beth Amikdash, etc. On lui dit, non, tu enlèves toute ta Gdusha qui est en toi, et tu la mets dans l'argent et tu donnes au Cohen, et toi tu es au contraire désélu, quoi. Tu es le contraire d'être élu, je sais pas quoi, tu es profané, tu vois, on t'enlève la kedusha, on t'enlève la sainteté qui est en toi, tu vois. Ça veut dire il y a un double aspect, c'est ça ce qui est intéressant. Ça veut dire dans la paracha, dans les parachiotes qui parlent, tu vois, du rachat des premiers-nés, il y a un aspect complètement contradictoire. C'est-à-dire si on dit que c'est un rachat par rapport aux Égyptiens, donc ça veut dire dans le rachat, en donnant l'argent, en rachetant les premiers-nés, on constate une sorte de kedusha en nous de sainteté et d'élection. Et si on pense par contre que c'est au Cohen, donc c'est le contraire, c'est le fait d'abandonner les Kedusha. C'est-à-dire, on aurait voulu être les premiers-nés, ça veut dire comme un petit peu Yaakov et Esav, on aurait voulu être ceux qui travaillent au Beth Amikdash, mais somehow, tu vois, on n'a pas le mérite, on n'est pas, tu vois, on a notre zère. Donc, tu vois, on give up, tu vois, donc on laisse tomber, tu vois, tu vois, voilà. Donc c'est bon. Donc ça, c'est la première partie qui est simple. La deuxième partie, c'est un petit peu du délire, je vous avertis. Donc, mais bon... 2 secondes. Voilà. Mais je voulais expliquer aussi une autre chose. Moi, je voulais dire encore une autre histoire. Une autre chose dans cette histoire-là, c'est qu'à mon avis, dans l'histoire, et ça revient un petit peu sur l'idée de ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est que l'idée aussi du rachat, du pidion, c'est pour empêcher à chaque fois une répétition. Et ça veut dire, déjà on voit ça dans l'histoire ici, c'est-à-dire qu'on voit que ce qui s'est passé je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans l'exil en Égypte, c'est qu'il y avait un phénomène, si tu veux, d'enchaînement. C'est-à-dire que les Égyptiens, les Juifs, ils ont vendu Joseph en tant qu'esclave, après ça ils sont retrouvés esclaves. Et en fait, à chaque fois, une volonté, si tu veux, de répéter la situation.
Et on voit ça de deux côtés. Ça veut dire, à mon avis, il y avait deux phénomènes qu'il fallait stopper. Ça veut dire, il y a un phénomène comme quoi il y avait l'histoire de dire, on est encore esclave. Où tu vois que les Égyptiens, les Juifs, à chaque fois, quand ils sont sortis d'Égypte, à chaque fois, ils veulent retourner en Égypte. Ils ont toujours cette volonté de retourner en Égypte, Ils veulent redevenir esclaves. Même si tu peux dire, voilà, les Égyptiens ils étaient morts, donc c'était retourner en Égypte pour rester les postes là-bas, mais c'est pas évident. A priori, tu vois, même quand ils disent à chaque fois, on se souvient de ce qu'on a mangé là-bas gratos, etc., il y a comme une sorte de nostalgie de l'esclavage. Et en fait, il y a une volonté, tu vois, dans le Pidyon, dans le fait de dire, voilà, on fait le rachat des premiers-nés, ça veut dire maintenant, si tu veux, il y a une étape qui est passée, et si tu veux, on arrête, tu vois, we start from scratch, tu vois, il y a quelque chose comme une sorte de... C'est ça l'idée du rachat. Quand je parlais, tu vois, du rachat de son âme, tu vois, du rachat des premiers-nés, qu'on parle d'un pidyon, le mot pidyon, ça veut dire libération aussi, tu vois, l'ivdot, ça veut dire comme pidyon shvuim, le rachat des prisonniers, c'est tu vois, c'est une libération, c'est un rachat, une libération, mais à mon avis, la libération, c'est, tu vois, c'est une libération d'un passif, tu vois, qui aurait tendance toujours à se répéter. On voit ça ici. Mais il y avait un deuxième, à mon avis, un deuxième passif. Il y a deux possibilités, en fait. Et à mon avis, c'est ça ce que ça correspond, les deux aspects de la mitzvah du Pidyon Haben. Il y avait un aspect de dire, on veut continuer à être esclave. Et donc, il fallait que tu vas garder une mitzvah qui dit maintenant, vous êtes libre. Et cette mitzvah, c'était le rachat des premiers-nés. En disant, voilà, on échange, si tu veux, on redeem, tu vois, je ne sais pas comment dire. Tu vois, voilà, on est affranchi, on rachète, c'est symbolique, tu vois, de racheter les âmes, de racheter les premiers-nés. Ça voulait dire, en fait, tu vois, on se rachète à soi-même, même si c'est là le coin qui reçoit l'argent. Mais tu vois, c'était quelqu'un, c'est l'envoyé d'Hachem pour recevoir l'argent, c'est tout. Mais tu vois, mais en fait, c'était, on se rachète à soi-même et donc on est libre. Il y avait une manière, c'est pour ça que c'est passé juste après la sortie d'Égypte et tout ça, etc. Et c'est avec la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte et c'est ça le lien qui est entre les deux, etc. à chaque fois. Mais il y a un autre côté, à mon avis, qui est aussi... qui est une autre répétition, qui est la répétition de la vente de Joseph. Ça veut dire que quand quelqu'un il a vécu, c'était l'esclavage, peut avoir il y a deux, si tu veux, il y a deux tendances. C'est une tendance, c'est de rester la victime, si tu veux, et de continuer à se sentir comme une victime, donc de se sentir toujours esclave, ou bien de devenir comme l'agresseur, tu vois, et de dire, voilà, nous, on nous a fait ça, donc nous, on va être aussi des salauds. Et c'était un petit peu, c'était recontinuer la vente de Joseph, en disant, voilà, nous, on a été esclaves, et ben nous aussi, on va vendre encore, on va aussi capturer des gens, on va faire des esclaves, on va être aussi salauds. Et donc, là, de ce côté-là, il fallait en fait, si tu veux, casser, tu vois, couper la répétition. Tu vois, comme si un esclave, il peut être libre que si son maître, il le libère. Voilà, c'est ça. Et c'est tout à fait super intéressant, parce que c'est vrai, tu as bien dit, parce qu'une des choses qu'il y a dans la sortie d'Égypte qui est très difficile, que jusqu'à maintenant, moi, j'ai pas compris, que tu n'as jamais écouté de réponse satisfaisante là-dessus, c'est pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est connu, c'est une question simple, mais ça reste une question très dure, c'est qu'à chaque fois, c'est Pharaon qui doit dire aux enfants d'Israël, partez, tu vois. Mais c'est un peu ça, ça veut dire, et quand ils veulent partir, ils n'ont jamais le courage de lui dire on part pour de bon. Tu vois, à chaque fois ils disent on part pour 2 jours, on part pour 3 jours, etc. On va revenir. Et c'est super bizarre, je veux dire, c'est super étrange. Si jamais ils pensent qu'ils ont la émona, que Hachem, tu vois, Hachem il leur fait sortir d'Égypte, etc. Et même, c'est même pas ça, tu vois, c'est pourquoi Hachem il ment lui-même, tu vois. Hachem il dit à Moshe de mentir. Complètement gratuitement, tu vois, de dire... pourquoi ils attendent le feu vert de Pharaon, tu dis? Ouais, pourquoi ils attendent le feu vert de Pharaon? Et même quand ils l'ont, pourquoi, tu vois, ils doivent dire on part pendant 2 jours, on part pendant 3 jours, on revient après. Tu vois, c'est à chaque fois ce qu'il dit. À chaque fois quand Moshe va parler à Pharaon, à chaque fois il lui dit on part pour 3 jours, on revient. C'est pour ça qu'après ils sont venus si tu veux les poursuivre quand ils sont arrivés devant la mer Rouge. C'est une des raisons, mais la question est de savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi il ne peut pas dire la vérité, je veux dire. C'est comme si quelqu'un, tu vois, il a toute une armée derrière lui, ou j'en sais rien, il fait des diplés, il te fait des trucs de malade, et il dit, tu sais, on revient, on part pas pour longtemps, hein. Tu vois, je veux dire, tu vois, le qui il a peur, tu vois, on voit pas que Moshe il a peur, alors pourquoi est-ce qu'Hachem, et a priori si Moshe l'a dit, c'est parce qu'Hachem lui a demandé de le dire. Alors pourquoi est-ce qu'il ment, tu vois, pourquoi est-ce qu'il ment? Et pourquoi est-ce qu'il faut attendre le feu vert de Pharaon? Et c'est aussi c'est une question, tu vois, pourquoi est-ce qu'il fallait tu vois, il faut le faire de Pharaon, et Pharaon lui donne, tu vois, de mauvais, pas non seulement de mauvais cœur, mais sans savoir ce qu'il fait. Ça veut dire, lui, il croit qu'il les laisse partir pendant 3 jours. Alors, tu vois, c'est normal qu'après, les Juifs, tu vois, ils se sentent toujours esclaves d'une certaine manière. Tu vois, ils ont jamais été libérés, si tu veux, ils ont jamais été libérés. Il a fait taré, Pharaon, quand même. Il y a un autre diplé. Ok, non, mais c'est sûr que tout le monde comprenait. Donc, à mon avis, il devait comprendre qu'il y avait que c'était Ouais, mais Non, mais il a pourquoi? perdu son libre arbitre. Si
c'était vraiment Ouais, 3 ouais. jours, il aurait pas pris 10 pieds dans la tête. Non, quoi. c'est sûr qu'il avait plus ou moins perdu son liberté, tout ce que tu veux, mais c'est super bizarre. Alors justement, alors pourquoi est-ce qu'il lui dit pas cash, tu vois, je veux dire, ça n'a rien changé. Ça veut dire, techniquement, ça n'a strictement rien changé. Si lui dit on s'en va, et tu vas Non, voir. la question c'est pourquoi Moshe il a décidé de pas partir. On a ça Que après. l'autre il devienne débile parce qu'il a pas le son de l'arbitre et. Ouais, voilà, c'est ça. Mais et pourquoi lui ment Mais c'est on s'en pourquoi... fout de ce qu'ils disent lui, le parent finalement. Ouais. C'est Moshe pourquoi il s'en va pas. Ouais, ça, et pourquoi Moshe lui ment? Pourquoi lui dit on va partir que pour 3 jours? Tu vois, je sais pas, mais ça revient à ce que tu dis. Ça veut dire l'idée de dire que d'une certaine manière, il n'y a jamais eu de libération réelle. Tu vois, il y a jamais eu, Pharaon, il a jamais dit voilà, vous êtes libre. Et contrairement, tu vois, quand il y a les lois d'un esclave, normalement, un esclave, quand tu vas le libérer, tu lui écris un contrat de libération. Ah, et tout c'est peut-être dur aussi quand tu as été esclave pendant je sais pas combien d'années, là, 200, 300 ans, Ouais. de dire du jour au lendemain, bah salut, je me casse quoi. Non, c'est pour Parce ça. que C'est c'est difficile de dire. Ah ouais, non, c'est ça, c'est que tu vois bien qu'ils veulent toujours revenir. Mais tu vois, alors a priori, le rachat, la mise à du rachat des premiers-nés, c'est vraiment cette processus que de dire que c'est une manière, si tu veux, de racheter sa liberté. Tu vois, de se dire, voilà, on va se sentir libre, on va se sentir, on n'est plus esclave, tu vois, on entérime, si tu veux, Ça fait les deux, dans les deux sens. Ouais, c'est ça, Ça ça veut veut dire dire que- de reproduire le schéma dans un sens ou dans Non, l'autre. voilà, exactement. Ça veut dire qu'a priori, mais voilà, mais ça, voilà. Et c'est pour ça, c'est ça. Mais bon. Maintenant, one second. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Ok. Je voulais dire aussi à part ça, c'est qu'à chaque fois, toute l'histoire je voulais dire l'idée aussi du rachat, à chaque fois, toute l'idée des corbanotes, etc., quand on dit qu'on rachète quelque chose avec un sacrifice ou avec de l'argent, c'est toujours sur les choses qu'on fait plus ou moins par inadvertance, ou c'est ce qu'on appelle, tu vois, les actes manqués. Ça veut dire que quand quelqu'un il mange pas cachère sans savoir que c'était pas cachère, ou tu vois, ça veut dire qu'il est responsable du fait qu'il n'a pas fait attention, ou il n'était pas vraiment. Tu vois, c'est les actes manqués, comme on dit. C'est les choses que Ouais, tu il a fais, pas tu été, vois. C'est des lapsus, tu vois, on va dire. C'est des choses que tu as fait parce que quand quelqu'un, par exemple, tu vois, on va dire, si jamais quelqu'un, il a oublié que c'était Shabbat, ou quelqu'un, tu vois, il sait pas, tu vois, donc il a transgressé Shabbat, ou bien, tu vois, je sais pas, quelqu'un, il a oublié, on va dire, la lumière, c'est que dans le rabbinique, mais j'en sais rien, quelqu'un, il va transgresser Shabbat parce qu'il n'a pas fait attention à ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'il n'était pas vraiment complètement conscient. Donc il amène un korban, et c'est une kapara, si tu veux, c'est un pidyon. Et toute cette idée-là, c'est parce qu'en fait, tu vois, l'idée de comment ça marche le pidyon par l'argent ou par le korban, c'est parce qu'en fait, c'est pas un acte qu'on a fait vraiment consciemment, mais ça veut dire c'est un acte qui montre ce qu'on a dans l'inconscient et qu'on risque de le répéter, tu vois. Et qu'en fait, parce que tu vois, ces actes qu'on fait inconsciemment, ça symbolise en fait qu'au fond de nous, on sent quelque chose et qu'on essaie de se contrôler, mais en fond, on n'a pas vraiment de contrôle dessus. Et donc, il faut, si tu veux, le korban ou le pidyon, ça fait un break, tu vois, ça fait comme un dire de dire, bon voilà, si tu veux, l'animal, il est parti il est parti sur le Beit Hamikdash, sur le Misbéach, tu vois, il est parti à la place, maintenant tu vois, c'est quand même mauvais, on tourne la page, tu vois, c'est un peu ça ce que ça fait. Arrêter l'effet de domino. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour arrêter l'effet domino, c'est pour arrêter l'effet de répétition qui normalement, tu vois, il se fait, tu vois, ce truc. Ouais. Maintenant, voilà. Donc maintenant, vous avez dit une partie un petit peu compliquée, pas compliquée, mais un petit peu, je sais pas si je vous l'ai dit maintenant ou. Ouais, je sais rien. Non, ouais, prochaine. Non, mais je peux déjà un peu commencer à faire un truc qui est intéressant aussi, un autre texte qui est intéressant, parce que qui explique encore cette histoire-là vous allez me dire encore quel rapport, mais bon, à mon avis, il y a un rapport sur le fait. Alors, ça revient avec. J'ai amené simplement ce texte parce que ça montre qu'encore. C'est un texte de Samuel, c'est un texte rigolo aussi, c'est pour ça aussi, donc ça va. Donc c'est pas compliqué. Tu vois, c'est un texte de Samuel qui parle d'un événement très bizarre dans la Torah, qui est excessivement bizarre. C'est que quand il y a eu l'Arche Sainte, elle a été capturée par les Philistins à un certain moment. Et les Philistins, quand ils ont reçu l'Arche Sainte chez eux, ils ont été frappés par plein de plaies. Et à ce moment-là, donc, ils ne savaient pas quoi faire avec l'Arche Sainte, etc. Donc, et là-bas, si tu veux, les magiciens de Philistins, ils leur disent ne commencez pas à faire les mêmes conneries que Pharaon. Tu vois, ça veut dire, si vous voyez que commence à vous en prendre plein la gueule, donc ça veut dire, il faut, tu vois, vous prenez l'Arche Sainte et il faut le libérer, quoi. Vous le laissez truc. Mais ce qui est intéressant, bon, il y a deux choses super bizarres. Ce qu'ils ont fait, bon, ça c'est un truc, c'est que en fait, les plaies qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient frappés par des hémorroïdes et par des rats ou des choses comme ça. Donc en fait, ils ont des rats, je crois, c'est des rats. On va voir des mulots, voilà, des mulots. Et donc en fait, ils ont amené des statues en rendant l'Arche Sainte. Ils ont fait des statues d'hémorroïdes. Je sais pas comment on peut faire des statues d'hémorroïdes, mais bon, c'était, tu vois, ils avaient la médecine, le truc. Ils ont fait des statues d'hémorroïdes et des statues de mulots en or. Et ces statues-là, elles sont restées toujours dans l'Arche Sainte
Juste à l'époque de Salomon et tout ça, etc. Et ça a toujours été. Oui, oui, C'était dedans? oui, dedans. Ils ont aussi mis ça dedans. Oui, et non seulement ça, mais c'est Shlomo, tout ça, Ouais, ça il veut a dire, gardé, on les a toujours gardé jusqu'à, sont enterrés avec l'arche sainte et la manne et tout ce truc et le bâton d'Aaron. Et pourquoi? C'est un truc super bizarre, parce que, alors, c'est super bizarre, tu vois, mais moi, c'est un passage super bizarre, ça veut dire, c'est un passage super étrange, tu vois, de la Torah. C'est par les Philistins. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la suite du passage. C'est parce que, bon, c'est que quand les Philistins ils rendent l'arche sainte, d'une certaine manière, ils ne voulaient pas le rendre. Tu vois, et ils ont une difficulté, c'est très bizarre à savoir à le rendre. Ils voulaient savoir si c'était vraiment ce qu'ils avaient été frappés, c'était vraiment d'Hachem ou si c'était un hasard. Donc ils ont dit voilà, on va prendre des vaches qui ont jamais qui allaitent, mais qui n'ont pas encore eu le temps d'allaiter. Et ils ont, tu vois, et on met qui viennent d'accoucher grosso modo. C'est-à-dire on prend des vaches qui viennent d'accoucher et on met les veaux, tu vois, qui sont leurs enfants qui viennent de naître, etc., juste à côté d'eux, tu vois. Et on met l'arche sainte sur le dos des vaches. Si tu veux, sur une charrette qui est poussée, qui est sur le dos des vaches. Et tu vois, c'est marqué dans les on va le faire dans les mots, tu vois. Et alors ils disent comme ça, ils disent, si jamais en fait les vaches, elles avancent malgré tout vers Israël pour rendre l'arche sainte, alors qu'elles voient leur veau, et que normalement une vache, elle crève, surtout quand c'est une vache laitière, elle crève d'allaiter son bébé. Et les bébés aussi, ils pleuraient, tu vois. Alors les bébés étaient en face, attachés, en train de pleurer. Et même si jamais, tu vois, les vaches, elles continuent à avancer, à amener l'arche sainte chez les Juifs, c'est sûr que c'est un miracle et c'est sûr que tous les problèmes qu'on a eus, c'est à cause de ça. Qui c'est qui a inventé ça? C'est les Philistins. C'est pas si con, finalement. Voilà, mais bon, alors finalement, mais bon, si vous voulez, ce qui est intéressant, bon, je sais pas si je vous lis tout le truc. Bon, on fait dans les mots, après je vous regarde ce que la Gemara dit sur ça. Ouais. Je sais pas si quelqu'un veut lire ça. Une table de Maurice. Cela répondirent, si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël ne la renvoyez point à vide, et il faut aussi lui offrir un expiatoire. Alors vous serez guéri. Et vous saurez pourquoi sa main ne cesse de vous frapper. Quel expiatoire dirent-ils? Devons-nous lui offrir? Autant répondit-il que les Philistins ont de princes 5 images d'hémorroïdes en or et 5 mulots en or, car vous souffrez d'une même plaie, vous tous et vos princes. Faites donc des simulacres de vos hémorroïdes et des mulots qui ravagent le pays, et offrez-les en hommage au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il de faire peser sa main sur votre Dieu et votre pays. Et pourquoi endurcir votre cœur comme l'ont fait les Égyptiens et Pharaon? Assurément, quand il les eut accablés de sa puissance, ils ont dû renvoyer ce peuple et il est parti. Donc faites fabriquer un chariot neuf et prenez 2 vaches laitières qui n'aient pas encore porté le joug. Attelez ces vaches au chariot et faites ramener leurs petits séparés d'elles à l'étable. Prenez alors l'arche de l'Éternel, placez-la sur le chariot et, à côté d'elle, posez dans un coffret les simulacres d'or que vous lui aurez destinés comme offrande d'expiation. Puis, vous la laisserez partir et vous la suivrez des yeux. Si elle s'achemine vers son territoire à Beth-Shemesh, c'est elle qui nous a infligé cette grande calamité. Sinon, nous en conclurons que ce n'est pas sa main, mais le hasard seul qui nous a frappés. Ainsi fit-on. L'on prit 2 vaches laitières qu'on attela à un chariot, en retenant les veaux à l'étable. Et l'on mit l'arche du Seigneur sur le chariot, ainsi que le coffret contenant les mulots d'or et les simulacres d'hémorroïdes. Les vaches marchèrent droit dans la direction de Beth-Shemesh, suivirent une même voie, tout en mugissant, et ne s'écartèrent ni à droite ni à gauche. Les princes philistins marchèrent derrière elles jusqu'aux confins de Beth-Shemesh. Voilà, c'est la fin du texte, tu vois. Mais ce qui est intéressant, tu vois, ça c'est ce qui est marqué dans le texte, tu vois. Ils ont ramené l'arche comme ça? Ouais, ils ont ramené l'arche comme ça, tu vois. Et la Gemara, elle dit simplement parce que dans le verset, il y a marqué en fait, ce qu'ils ont fait une ligne droite, c'est marqué en hébreu, vous avez ici le truc dans la Gemara, c'est marqué Vayasharna à parot. Ça veut dire les parottes, les vaches, elles ont été tout droit. Mais la Gemara, elle se demande qu'est-ce que ça veut dire quand elles ont été tout droit. Le mot Yachar, ça veut dire chanter. Alors la Gemara, elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle dit, ça veut dire que les vaches, elles ont chanté pendant qu'elles ramenaient l'arche sainte. Alors la Gemara dit, quelle était la chanson, quel était le chant des vaches quand elles portaient l'arche sainte? Et là, il y a toute une page de Gemara sur ça. Je vous ai ramené ça pour le premier avis, tu vois. Voilà, la Gemara dit, tu vois, and, je sais pas ce que ça veut dire, took the straight way, tu vois, c'est the way of Beth-Shemesh. What is the meaning of the word Vayasharna? Ça veut dire qu'elles ont été tout droit, ça veut dire qu'elles ont chanté. Alors c'est Rabbi Yochanan of Rabbi Meir, they ran there the song.
Rabbi Zutra ben Tuvia said in the name of Rab, they directed their fast towards the ark and ran their song. And what did they sing? It was studied in the name of Rabbi Yohanan and behalf of Rabbi Meir. The song begins with Then son Moshe and the children of Israel. Ils ont dit Adi Hashem Moshe. Tu vois, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Moi, je pense que tu vois, l'allégorie qu'il y a là-dedans, ça veut dire comme ça veut dire que la même douleur que les vaches, elles avaient de quitter leurs enfants, si tu veux, et que c'était quelque chose qui était vraiment contre nature, c'est la même chose que les Juifs, ils avaient quand ils ont traversé la mer de quitter l'Égypte. Ils étaient en train, tu vois, de pleurer, et si tu veux, ils étaient poussés, ils sentaient qu'ils avaient, si tu veux, ils étaient investis d'une mission, c'est l'Arche Sainte, tu vois, qu'ils étaient élus, qu'il fallait maintenant qu'ils allaient devenir, tu vois, un peuple de prophètes, quelque chose qui était spécial, mais c'était super dur pour eux, si tu veux, comment dire, à assumer, voilà. Et qu'il y avait toujours cette idée, tu vois, de dire, tu vois, on va rentrer à la maison, tu vois, et c'était la même chose, tu vois, quand tu dis, c'est ça cette histoire du veau et de la vache, que c'est un truc qui revient toujours, tu vois, puisqu'il y a le veau d'or, il y a la vache rousse qui doit pardonner la faute du veau, etc. Ça veut dire que c'est l'idée, tu vois, qu'en fait, et comme je vous ai dit, qu'il y a le Midrash qui disait toujours que la sortie d'Égypte, c'était comme un enfant qui sort du ventre de sa mère. Tu vois, c'est la même idée, que tu vois, qu'en fait, ça voudrait dire qu'il fallait, tu vois, que c'était l'idée, c'était de s'assumer en tant que libre et de sortir de la sortie d'Égypte, etc. Et que c'était très difficile. Tu vois, c'était quelque chose qui était poussé, en fait, par quelque chose, tu vois, qui était très difficile. Bon, voilà. Voilà, maintenant. Voilà, donc maintenant, là, jusqu'à maintenant, c'est normal. Bon, maintenant, je vais vous dire un petit peu les trucs des vies. Mais moi, 2 secondes. Mais, donc là, 2 secondes. Je voulais simplement, donc, je vais commencer par une blague. Pas par une blague, par une devinette. J'espère que je vais bien la dire parce que je suis nul là-dedans. Il faut que je me la fasse dans ma tête d'abord. Allez, je la fais, d'accord, je la fais. C'est une devinette, tu vois. Ça marche comme ça. La devinette, elle marche comme ça. Imagine, tu es un chauffeur d'autobus et tu conduis les enfants dans ton autobus. Au premier arrêt, il y a 3 enfants qui montent dans l'autobus. Au deuxième arrêt, il y en a 2 qui descendent et il y en a 2 qui montent. Au troisième arrêt, il y en a 4 qui montent. Maintenant, quelle est la couleur des yeux du chauffeur de l'autobus? Tu la connais ça? C'est le truc parce que c'est un truc de business, ils font ça. Tu vois, je sais que ça vient des cours de business. C'est, tu vois, dans le sens ceux qui n'ont pas fait les cours de débile, tu vois. En fait, c'est l'histoire, c'est parce que l'histoire, elle est comme ça. Elle est parce qu'en fait, c'est quoi l'histoire? C'est qu'en fait, l'idée, c'est comme je t'ai dit au début, imagine, c'est toi le chauffeur de l'autobus. Donc, en fait, la couleur du chauffeur de l'autobus, c'est le couleur des yeux à toi. C'est ça, ça doit être la réponse. Mais personne n'est jamais capable de trouver la réponse à ça. Pourquoi? C'est pas parce qu'on ça, c'est ce qu'ils disent dans les cours de business, c'est parce qu'on n'est pas attentif. C'est pas ça la réponse. Ça, c'est la réponse pour les imbéciles. Non, allez, shalom. Non, mais ça veut dire, non, mais la véritable réponse, elle n'est pas pour ça. Elle est parce qu'en fait, tu vois, ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, voilà, c'est parce que l'idée, elle est comme ça. Elle est qu'à chaque fois, tu vois, tu es orienté vers un but. Ça veut dire, ça, c'est, tu vois, c'est ce que personne, et dans plein de trucs, c'est connu, cette histoire, c'est la philosophie, c'est assez simple. Ça veut dire que quand on perçoit les choses ou quand on écoute quelque chose, on écoute toujours en fonction d'un but. Ça veut dire, tu sais que par exemple, si quelqu'un vient te faire un sell, tu vois, donc toi, tu vois, je sais pas, tu vois un client en face de toi, tu es intéressé par qu'est-ce que tu vas pouvoir lui vendre. Tu n'es pas intéressé par la couleur de son chapeau, j'en sais rien, etc. Tu vois, la même chose, tu vois, c'est un tour de magie, tu vas essayer de tirer l'attention sur un côté pour essayer de faire. Voilà, exactement, c'est exactement ça, tu vois, c'est comme ça que ça marche, tu vois, ça veut dire que tu fais pas attention, ça veut dire que tu fais pas, parce qu'en fait, c'est normal que quand on écoute ou n'importe quoi, quand on agit, on est toujours en train de, tu vois, de filtrer en fonction de quelque chose d'autre. Bon, ça, c'est un truc. Et bon, à mon avis, donc voilà, bon, ce que je voulais dire, voilà, c'est un petit peu, là, je vous dis, parce que je vais expliquer, moi, ce que je me suis intéressé à cette histoire-là, c'est de savoir, en fait, comment ça se fait. Je me suis simplement posé la question, c'est pour ça cette partie-là, j'ai essayé de la faire vite, mais de toute façon, si vous ne comprenez pas, c'est pas du tout grave, parce que moi, c'est même la théorie. En fait, c'est comment ça se fait qu'il y a justement une volonté de répéter. Par exemple, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël, ils auraient voulu continuer à être esclaves? Pourquoi est-ce qu'il y a une volonté chez eux de répéter? Pas simplement chez chacun, en fait, tu vois, de répéter quelque chose, de répéter une expérience, ou bien au contraire de devenir le contraire, tu vois, de devenir le bourreau. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il y a cette identification double qui fait qu'en fait on est souvent conditionné à répéter la chose, tu vois? Et en fait, moi ce que je me suis dit dans cette histoire-là, c'est que au fond, bon, c'est ce que je vais expliquer. Bon, mais ça, j'ai pas trouvé beaucoup de bases dans les midrashim ni rien. Mais c'est que au fond, quand on est en fait, et c'est là ce que j'ai voulu prendre aussi dans ce texte-là, c'est que dans l'esclavage et dans le rapport que les Juifs, ils avaient une difficulté, tu vois, à se séparer des Égyptiens. Et au fond, il y avait une difficulté, si tu veux,
il y avait une volonté de retrouver l'autre, en fait. Ça veut dire que ce qui se passe en général, c'est que quand, par exemple, tu vois, je vais expliquer, ça veut dire qu'en fait, quand l'esclave, il est asservi par le maître, d'une certaine manière, il va lui-même s'identifier à être un esclave, il va même continuer à être un esclave, parce que, en fait, il cherche son maître, si tu veux. Il cherche l'autre, en fait. Il cherche à avoir un contact avec l'autre. Mais le truc, il est que quand quelqu'un il devient prévisible, ça veut dire on sait exactement comment est-ce qu'il va se comporter, on n'arrive plus à le voir. Tu vois, et donc c'est pour ça qu'on est obligé, dans ce sens-là, ça veut dire que la seule manière après de rencontrer l'autre, ça c'est un truc vraiment, c'est pas grave si vous ne comprenez pas, mais c'est une théorie, si vous voulez, ça nécessite encore des preuves. La seule manière après qu'on a de rencontrer l'autre, c'est soit en faisant encore plus, ça veut dire en étant encore plus esclave que ce que le maître il voudrait, en disant, tu vois, c'est le truc, le syndrome de Stockholm, ça veut dire que le type il s'identifie vraiment à la victime, et non seulement si par exemple l'esclave il lui dit le maître il lui dit porte une brique, il va en porter 10. Et pourquoi il va faire ça? C'est parce qu'en fait il cherche à avoir un contact avec son maître, il n'arrive plus parce que si tu veux, il voit son maître est devenu trop prévisible, trop répétitif, donc on n'arrive pas vraiment à le contacter. Une autre manière, c'est que lui-même, il va s'identifier au maître en devenant lui-même, tu vois, le mec qui rend les autres esclaves, parce que justement, il cherche l'autre en s'identifiant à lui. Tu vois, à mon avis, ce que moi j'ai trouvé dans cette histoire-là, c'est que c'est ça le chidouche, c'est un petit peu le chidouche que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, dans l'histoire d'identification qu'il y a à l'agresseur ou à la victime qui, au contraire, tu vois, va continuer à se sentir victime malgré que l'agression elle a disparu, c'est le conditionnement il passe parce qu'en fait, ce qu'on cherche, ce qu'il y a à la base, c'est ça ce que j'ai pris de ce texte-là, et ce que les Israéliens cherchaient là-dedans, c'est pas en fait, c'est pas un truc de répétition d'une action. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'ils cherchaient, c'est un rapport avec leur mère, c'est un rapport avec l'Égypte, si tu veux, c'est un rapport avec l'autre. Et l'autre, on n'arrive plus à le retrouver quand si tu veux, quand l'autre il est prévisible et qu'il fait toujours la même chose. Et en fait, c'est ça. Et en fait, après ça, mais ce que j'ai voulu dire pour revenir à l'histoire de la blague que je vous ai dit, pour dire qu'il y a un rapport avec ça, c'est parce que en fait, il y a un paradoxe, et bon, ça c'est un truc encore plus complexe, mais simplement je le dis, après ça, je vais ramener un autre texte simplement intéressant, mais il y a un paradoxe dans l'histoire, c'est parce que, en fait, et c'est ça ce qui fait, en fait, à mon avis, la difficulté de... Tu vois, la difficulté du rapport, moi, je dis ça comme ça, l'épreuve, je ferai ailleurs après, mais c'est-à-dire que du rapport avec l'autre, c'est parce que d'un autre côté, on a besoin, si on veut avoir un rapport avec l'autre et si on veut donner à l'autre, on a besoin aussi de le prévoir. Ça veut dire, si jamais quelqu'un, tu vois, c'est pas quand quelqu'un il va donner quelque chose à quelqu'un d'autre, il a toujours un plan dans sa tête de comment est-ce qu'il va le faire. Tu vois, je sais pas, si par exemple, voilà, je sais pas, si jamais quelqu'un veut me faire plaisir, il va me donner une bouteille d'alcool, tu vois. Alors ça, à la manière que tu vois, comment maintenant, alors j'arrête de boire. Alors, si tu veux, c'est quelque chose, tu vois, c'est imprévisible. On va dire que c'est imprévisible. Mais maintenant, tu vois, ça veut dire, le fait, tu vois, donc ça veut dire, tu vois, ce comportement imprévisible, et si tu veux, il empêche, d'un côté, il empêche celui qui voudrait faire un cadeau, si tu veux, de faire le cadeau. L'autre, il est perdu, maintenant, il ne sait plus quoi faire. Ça veut dire que, si tu veux, ce que je voulais expliquer dans cette histoire-là, bon, mais c'est une idée c'est que dans le rapport à l'autre, il y a toujours un rapport qui, en même temps, notre rapport à l'autre, il passe toujours par l'action. On veut donner quelque chose ou on veut se réaliser soi-même à travers une action et on veut aussi toucher l'autre à travers cette action. Et donc ça nécessite une sorte de planification. Et cette planification, d'un autre côté, elle nous empêche en fait de voir l'autre, si tu veux. Et donc il y a un paradoxe. Bon, je rentrerai, excuse, c'est un truc tu vois, un petit peu comme ça, mais bon, mais ça va bien tirer les têtes, mais bon, mais c'était ça ce qui était dans l'enjeu, à mon avis, de la liberté, de la libération. Ça veut dire de sortir de la répétition, de sortir, tu vois, du rôle d'esclave et du rôle et de pas comment dire, de pas faire ce que l'autre de pas faire ce que l'autre fait, tu vois. Je vais creuser l'idée un peu plus après. J'ai pas envie de m'attarder sur ça. Enfin, de toute façon, c'est pas très grave cette histoire-là. Mais voilà, ce que je voulais simplement expliquer un autre passage de la Gemara qui est intéressant, que moi j'avais compris d'une manière. Et après ça, maintenant, j'ai compris d'une autre manière. Et c'est ça ce qui m'a illuminé. Ça parlait en fait, tu vois, tu vois, c'est un passage qu'on peut faire à l'oral. Mais en fait, pour moi, c'est intéressant. Je peux faire la Gemara si vous voulez à l'oral. La Gemara, elle dit comme ça. Il y a une histoire comme ça. Il y a un Rav qui s'est fait capturer par les Romains, grosso modo.
Et ce Rabbi Akiva, il demande à ce Rav-là qui s'est fait capturer par les Romains, il lui dit, mais pourquoi tu as été capturé par les Romains? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as dû faire une faute quelque part pour que tu sois capturé, même si après il a été libéré. Alors elle dit, oui, elle lui dit, tu vois, I was once walking in the upper market of Sipori when I came across one of the disciples of Jesus of Nazareth. Tu vois, bien que ça, c'est eux qui ont rajouté ça, dans la Gemara, c'est pas marqué que c'était un disciple de Jésus, mais a priori, bon bref, ils ont peut-être raison. Jacob Okfar, c'est canadien. Ça a été effacé de la version. Ouais, ça veut dire, ça c'est son chino qui a rajouté. Mais tu vois, mais ça veut dire, donc en fait, il dit, voilà, il dit, il lui a dit, donc il lui a demandé, tu vois, un verset. Donc ce type-là, que je sais pas, il est identifié comme un des apôtres là-bas, même pas un des apôtres, un de ceux qui ont écrit le truc. Alors, donc il a posé un verset. Il lui a dit, donc ce type-là, il lui a dit, by name, we say to me, it is written in your Torah, you should not bring the aya of an harlot into the house of Lord thy God. Ça veut dire, tu ne dois pas apporter l'argent qui a été gagné par la prostitution pour construire le Beth Amikdash, grosso modo, pour acheter un sacrifice. Ça veut dire, si jamais quelqu'un, une prostituée, elle a reçu de l'argent pour faire un travail, elle ne peut pas utiliser cet argent-là comme tant que sacrifice. C'est même pas ça que ça veut dire. Ça veut dire, en fait, s'il a reçu un animal en tant que voilà, c'est ça. S'il a reçu un animal en tant que salaire pour avoir fait son travail, elle ne peut pas l'amener comme sacrifice à Hachem. Donc il lui a demandé, cet apôtre-là, cet élève de Jésus, lui a dit, est-ce que cet argent, il peut être utilisé pour construire les toilettes du Kohen Gadol, du Beth Amikdash? Ça veut dire, il lui a dit ça. C'est le disciple. Ouais, il lui pose la question. Il lui dit, may such money be applied to the erection of retiring place for the high priest? Ça veut dire, il lui dit, en fait, bon, on ne peut pas l'utiliser pour le Beth Amikdash, mais disons, une prostituée, elle veut quand même faire une mitzvah, alors peut-être pour les toilettes. Alors, il lui a dit, to which I made no reply. So, il a dit, il ne savait pas quoi répondre, tu vois, il ne savait pas quoi répondre. Alors, lui, il a répondu, c'est même... il n'a rien répondu, c'est ça? Il n'a rien répondu, mais il lui a répondu, l'autre, il a apporté un vasouk pour apporter une preuve pour dire que oui. Et lui, il a accepté la réponse. Tu vois, alors, il dit, I was taught by Jesus of Nazareth. Donc, il dit, donc, cet élève, c'est Jacob, je ne sais plus, donc, je sais pas, c'est Jean, sûrement, qui dit, voilà, que Jésus, il a dit un Dvar Torah de Jésus. Alors, il dit, c'est quoi le Dvar Torah de Jésus? Il dit qu'il y a un verset dans Micha, qui dit, donc là, j'ai traduit le français, j'ai amené la traduction du rabbinat en français de ce verset, qui dit, c'est toutes ces images sculptées seront fracassées. Ça parle, c'est Micha quand il prophétise la destruction du temple. Et ces présents d'amour, ça veut dire, ça parle du peuple d'Israël qui a été vers les idoles, consumés par le feu, et ces statues, je les réduis en ruine, car les ayant amassées avec le salaire de la prostitution, elle les verra s'en aller en salaire de prostitution. Et donc ça veut dire, lui, Jésus, il a interprété ces versets en disant, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset est super bizarre. Comme elle les a amassées par le salaire de la prostitution, elle s'en verra s'en aller au salaire de prostitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors lui dit, il dit amène le de Jésus, qui dit, en fait, ça veut dire, c'est came from a place of filth, c'est-à-dire ça vient d'un endroit dégoûtant. Donc, mets-les dans un autre endroit dégoûtant. Ça veut dire, donc, voilà, mets-les pour les toilettes du Beth Amikdash. Et alors, et ça, ce que ça veut dire? Ouais, c'est la Chiddush de Jésus. Et tu vois, et le Rav qui a dit, j'ai oublié son nom, qui je sais pas ce que c'est, tu vois, il a été d'accord avec cette Dvar Torah. Il a dit, ouais, c'est pas mal. Tu vois. Alors il dit, Rabbi Akiva, il dit, c'est pour ça en fait que je me suis fait capturer par les Romains, etc. Tu vois, pour dire, bah, il a transgressé, donc il dit, that's what pleased me very much. Ça veut dire, il a dit, ah, c'est un bon Dvar Torah. And then that is why I was arrested by a for apostasy. C'est pour ça qu'on m'a attaqué, on m'a capturé comme étant tu vas pas les Romains comme un hérétique. For the Bible transgressed of the scriptural words, removes thy far away from her, which refer to minutes, and come not nigh to the door of the house, which refer to ruling power. Ça veut dire que normalement, il faut s'éloigner de tout contact. Ça veut dire qu'il aurait dû s'éloigner de tout contact avec les élèves de Jésus, qu'il n'aurait pas dû commencer à lire ou même à écouter des Dvar Torah, etc. Voilà. Alors finalement, la Gemara demande, ok, mais tu vois, bref, la Gemara dit, la Gemara demande, mais alors si le pshat de Jésus, il n'est pas bon, alors c'est quoi le pshat du verset? C'est quoi? alors la Gemara, tu vois, elle va donner une autre explication. Qu'elle pense meilleure, tu vois. Alors si tu veux, on peut sauter, bon, c'est some who apply, we move from where we did, blablabla. Alors, and what do the rabbi apply for the higher of our? C'est quoi le sens de ce verset qui dit, comme on a dit, les ayants amassés par la prostitution, et les verra s'en aller en salaire de prostitution? Qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est pas pour voir les toilettes du Kohen Gadol. Alors il dit, ça veut dire comme ça. Alors Rabbi Christa say, every harlot who allows herself to be hired, with his hand have to hire.
Even Etitseid, et il va ramener un autre verset. Ça veut dire, lui, il dit à Frisda que le chat du verset, c'est comme ça. C'est une femme qui est une prostituée et qui se fait payer. À la fin, hein, elle va devoir payer des mecs pour avoir des rapports avec elle. Et Agma, elle continue, une situation d'un verset qui c'est comme ça, qui dit, tu vois, il s'est passé pour toi le contraire des autres femmes. Alors c'est un verset encore plus énigmatique de Ézéchiel, qui parle encore du peuple d'Israël, qui dit, il s'est passé pour toi le contraire des autres femmes, car c'est toi qui t'es prostituée, et on ne s'est pas prostitué à toi. Tu vois, c'est comme une bonne femme qui veut se vendre et que personne ne veut l'acheter, quoi. Et à la fin, tu vois, c'est elle qui doit payer les clients, tu comprends. Et c'est toi qui payes un salaire et on ne t'en a point donné. Ça va être un renversement des choses. C'est un verset de Ézéchiel, tu vois, qui Il parle de qui? il parle de, a priori, le sens. A priori, ça veut dire Israël, ils ont voulu faire l'idolâtrie, et même les idolâtres, tu vois, ils en voulaient pas. Tu vois, c'est comme si quelqu'un, un mec, il veut, je sais pas moi, comment dire, tu vois, il veut devenir un goy, je sais pas, il va voir le curé ou je sais pas pour se convertir, et le mec il dit non, on veut pas le temps. Et le mec il paye pour que, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Mais donc il dit en tous les cas, on voit ça, on voit qu'il y a une idée que ça veut dire. Bon, bref, alors, ça c'est la Gemara qui dit ça. Alors, Rashi, ouais. Je ne comprends pas en quoi s'explique le verset qu'il a donné là. Les hommes, là, Le premier, c'est la prostitution. non, elle verra son alliance, c'est la prostitution. Ça veut dire, elle a payé, si tu veux, elle s'est fait du fric en se faisant payer pour avoir des rapports, mais à la fin, tout le fric qu'elle s'est fait pour avoir des rapports, elle va devoir elle-même le payer à des mecs pour qu'ils aient des rapports avec elle. C'est comme ça que Ziz, tu vois, ça veut dire à Frisda. Ça n'a rien à voir avec le temps. Ouais, non, tu vois. Mais alors, pourquoi c'est comme ça, tu vois. Alors Rachid explique pourquoi est-ce qu'une femme qui s'est fait payer pour avoir des rapports, à la fin, c'est elle qui va payer pour avoir des rapports. Alors Rachid dit simplement, peut-être comme d'habitude, tu vois, simple, il dit c'est parce que, tu vois, une meuf qu'à la fin, tout le monde est passé dessus, au bout de 15 ans, voilà, elle est dégoûte de tout le monde, personne n'en veut, et comme, donc elle a l'habitude d'avoir des rapports, elle n'en a plus, elle est obligée de payer pour en avoir, tu vois. Ça, c'est Rachid. Mais moi, je pense, tu vois, que j'ai une illumination. Dans le pas une illumination extraordinaire. Non, mais c'est que, tu vois, c'est que j'ai vu dans le. Quand j'ai posé la Gemara qui parlait de. J'ai pas ramené cette Gemara parce que c'est un petit peu trop, la même ça fait un peu l'eau, mais ça veut dire. La Gemara, quand elle parle sur Lot, que Lot qui s'est déplacé, la Gemara, elle parle sur Lot qui il a voulu partir d'Abraham pour habiter à Sodome, parce que si tu vas à Sodome, il y avait la dépravation maximale, tu vois. Et là-bas, en fait, il y a 5 versets, on apprend de 5 versets qu'il cherchait la dépravation là-bas. C'est une Gemara qui est dans plein d'endroits. C'est là que tu cherchais la dépravation là? Ouais, puisque pourquoi il est parti habiter à Sodome? Tu vois, c'est comme si jamais quelqu'un, tu vois, il était avec Abraham, donc c'est comme si quelqu'un il habite à Bnei-Brak, ou il habite, je sais pas moi, à l'Écoute, ou j'en sais rien. Je sais rien, mon frère, un endroit bien, bien au bien sclérosé, tu vois, bien fermé, tout ça. Il va habiter à Sodome, tu vois. Et tu vas habiter, je sais pas, Sodome à Las Vegas, voilà, exactement, tu vois. Je veux dire, c'est un gap, tu vois, tu vois, je veux dire, c'est d'aller de là à là. Donc, elle dit, tu vois, ouais, elle dit, en fait, c'est sûr. Ouais, mais c'est ça, elle dit, en fait, tu vois, il voulait voir autre chose. Et elle dit, c'est pour ça que, tu vois, ça s'est terminé tellement de mal qu'il a eu des rapports avec ses propres filles, etc., tu vois. Mais ça veut dire, elle cite 5 versets sur ça qui parlent sur le truc. Et il y a un commentateur là-bas qui explique qu'en fait, quand il explique, tu vois, il dit que ça parle 5 choses qu'il y a dans le znout, tu vois, dans les rapports tu vois, dans la fornication sexuelle, tu vois, comme ça. Et un des trucs qu'il dit là-bas, on voit en plus que c'est beau des versets, il dit en fait, c'est parce que si tu veux, il y a un plaisir en fait à payer pour avoir des rapports. Ça fait partie, tu vois, des perversions sexuelles. Et en fait, tu vois, moi je me suis dit qu'en fait l'explication elle est comme ça. Quand l'Agma a dit en fait, moi j'ai compris que l'explication elle est comme ça. Elle est qu'en fait que en fait, comme il y a toujours, si tu veux, donc moi je pense que c'est lié avec cette histoire-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme en fait, c'est de la même manière que l'esclave, si tu veux, il s'identifie à son maître, ou tu vois, qu'il va devenir lui-même, il va ou continuer à être un esclave, ou bien il va si tu veux, il va lui-même vouloir esclavagiser les autres. On voit la même chose, ça veut dire qu'une femme, quand elle a eu, si tu veux, elle a donné du plaisir en se faisant prendre de l'argent, tu vois, pour avoir des rapports, elle-même à la fin, elle pourra avoir du plaisir que si jamais elle paye pour avoir des rapports. Parce que si tu veux, il y a toujours une identification, tu vois, à l'autre, si tu veux. Et à mon avis, c'est pour ça que, et moi, c'est là où j'ai pensé qu'en fait, l'idée par derrière, c'est parce qu'en fait, dans toute cette histoire de la répétition, tu vois, qu'il fallait se libérer, tu vois, en fait, il y a une volonté, en fait, c'est parce qu'en fait, à chaque fois, on cherche l'autre, en fait. Ça veut dire, si tu veux la prostituée, elle cherche l'autre. Mais elle ne veut pas le trouver, parce que si tu veux, elle le trouve que dans un rapport, tu vois, où il est prévisible, où tu vois, où il donne de l'argent, etc. Donc, si tu veux, il n'est pas là. Donc elle, à la fin, tu vois, elle est obligée, tu vois, de recalquer, comme elle cherche l'autre, elle va recalquer exactement ce que l'autre il faisait. Le même schéma, tu vois, parce que c'est automatique, tu vois.
Mais en fait, c'est au fond, moi, je pense que ce qu'il y a derrière, c'est l'histoire du veau qui cherche la vache et tout ça, dans le sens que, tu vois, en fait, on cherche, ce qu'on cherche, c'est un rapport à l'autre, au fond, dans toutes ces histoires-là. Et voilà, et que donc, à mon avis, moi, c'est pour ça que je voulais dire cette histoire-là. Moi, l'idée principale que je voulais dire par derrière ça, c'est que, en fait, voilà, ça c'est une remarque qu'on a fait avec Ravitra qui hier soir. Et moi, je pense aussi, simplement, je pense que c'est lié à ça. C'est que ça parle en fait qu'il y a marqué que dans la fin de l'éternité, il y a marqué que quand le Mashiach il va venir, quand Hachem il va prendre tous les tzadikim, il va faire un rond, et ils vont tous danser autour d'Hachem en disant voilà, ça c'est Hachem tu vois, c'est ça Hachem, etc. Et le Maharal, il dit un chat super extraordinaire. Moi, je pense que, je sais pas, moi, j'ai pas encore vu, je vous dis, mais il dit un chat qu'à mon avis, il est tout à fait vrai, qu'à mon avis, c'est ça toute l'histoire par derrière. C'est que le Maharal, il dit comme ça, il dit que, en fait, l'histoire de dire qu'il y a Hachem au milieu, ça veut dire en fait comme il dit, c'est quoi le fait de faire une ronde et de faire un cercle. Il dit l'idée, c'est qu'en fait, tout le monde est attiré vers le centre. Tu vois, le centre d'inertie, si tu veux, c'est Hachem, et en fait, tout le monde est attiré vers le centre, et c'est en voulant se rapprocher, tu vois, du centre qui est Hachem, que chacun, si tu veux, il a sa manière de s'approcher du centre, mais il cherche à s'approcher au centre, que en fait, le cercle, il se crée. Tu vois. Il dit le Maharal, en fait, là-bas, il dit que l'homme, il ne doit pas chercher l'autre en disant, voilà, je vais aller voir mes copains, et on va faire une ronde, tu vois. Parce que, tu vois, il y a deux manières de chercher l'autre, si tu veux. Il y a une manière où l'homme, en fait, il va chercher l'autre en disant, voilà, je vais chercher, tu vois, je vais chercher l'autre, c'est simplement, je vais aller voir mes copains, je vais voir tout le monde, et tu vois, on fait une ronde et on est content. Il y a une autre manière, c'est de dire, tu vois, moi, je vais vers Hachem, je vais vers mon centre, ça veut dire, je vais vers vraiment un développement intérieur, tu vois, si tu veux, comme montrer l'Arche Sainte, voilà, et ça veut dire monter vers Hachem, et en allant vers le centre, c'est-à-dire que toi, si tu te développes, tu cherches, tu vois, à monter en Torah, on va dire, à monter en spiritualité, on va devenir toi-même plus, automatiquement, tu vas te rapprocher, tu vois, les gens qui vont dans le même sens, si tu veux, ils vont se rapprocher de toi et ça va former un lien, tu vois. Mais que le lien, il vient, et si tu cherches le lien, si tu cherches le cercle, c'est là où tu rentres dans ce système-là, tu vois, qui est en fait, tu vois, de la répétition, où en fait l'autre, il disparaît, où en fait on est toujours, il y a toujours, si tu veux, comme une sorte il y a toujours un espace où en fait tu vois, c'est que des faux rapports. Tu vois, c'est des rapports qui sont basés en fait sur des rôles qui sont donnés. Tu vois, où tout le monde il est prévisible, et tu vois, on sait exactement qu'est-ce qu'il va faire, et donc automatiquement on le rencontre jamais. Et on est toujours, tu vois, dans des situations où on est en train d'anticiper ce qu'il veut et de faire la même chose que ce qu'il voudrait qu'on fasse pour essayer de le retrouver, ou de l'imiter, ou des choses pareilles. Mais on sort de ça que quand, en fait, si tu veux, on cherche à se développer spirituellement soi-même, et on cherche à monter vers Hachem, et dit c'est là où est-ce qu'en fait le lien, si tu veux, le lien avec l'autre, il se crée, tu vois. Et à mon avis, voilà, alors, je sais pas, voilà, franchement, tu vois, j'ai Alors, pas... le rachat, comment tu moi, ce que je voulais... tu le lis avec le rachat des premiers. En quoi le rachat des premiers livres, quelque part, ça casse. Moi, ce que je voulais dire, c'est que dans cette histoire-là, moi, ce que j'ai voulu dire, c'est comme ça. C'est que d'abord, on voit que la Torah, elle a pris les cas de mettre dans les téphilines de l'enfant rachat ou de l'enfant imbécile. Et déjà, ça montre, tu vois, quelle idée de dire que tu vois que c'est pas... Il n'a pas pris le cas du père qui a un rapport... Elle n'a pas pris le cas du père où, tu vois, qui a un rapport, on va dire, facile avec ses enfants. J'étais en train d'utiliser des idées qu'on a fait ensemble, mais j'ai pas eu le courage de les dire. Maintenant qu'il est là, je peux y aller. Mais moi, non, mais 2 secondes. Tu vois, comme ça, tu m'aides. Mais en tout cas, mais ce que je veux dire, tu vas voir que la Torah, elle n'a pas pris le cas du type qui a un rapport pacifique avec ses enfants. Elle a pris le cas, tu vois, d'un père qui a des enfants imbéciles ou des enfants qui sont réchaïm. Et à mon avis, ça montre déjà cette idée-là de dire qu'il n'y a pas, tu vois, on n'est pas en train de rechercher, si tu veux, une unité qui vient, tu vois, ah, t'es mon fils, je t'adore, tu vas très bien. Si tu veux, c'est vers Hachem, tu vois, c'est toute l'histoire du rachat, où on te dit, si tu veux, c'est vers Hachem qu'il y a la création du lien qui est possible, et que c'est un lien qui ne se fait pas, tu vois, d'une manière, comment dire, homogène d'un seul coup, quoi. Voilà, à mon avis, ce que je voulais dire aussi, c'est ça l'idée aussi de la ronde qu'il y a aussi à la fin de la sortie d'Égypte, quand il y a marqué que quand les Juifs, quand Myriam elle a pris les Touvim et les Mecholot, que Mecholot, selon le Targum Yonatan, ça veut dire faire des rondes. Tu vois, qu'à mon avis, c'était l'idée, tu vois, de faire une ronde, c'est de créer un lien dans le peuple, tu vois, qui est basé sur la volonté de rechercher un centre, tu vois, qui est un centre qui est unique à chacun, etc.
Ouais. Bon, maintenant je veux continuer mon idée parce que comme là j'arrive vraiment. Non mais là on a fini, tu vois, c'est fini. Tu vois, si tu veux, c'est un bon scriptum. Mais ça veut dire, parce que je parlais en fait de toute l'histoire de. En fait, je m'excuse de donner tout ça en brief, mais c'est parce que je cherche des preuves et bon, mais là après ça j'ai fini. Je dis c'est ça. Mais c'est simplement une continuation de cette idée, mais qui a besoin encore d'être travaillée. Mais c'est cette idée-là, c'est que en réalité une des idées que. Laisse-moi réfléchir à ça. Bon, je le dis et puis voilà. Une des, tu vois, une des idées que, en fait, qui a fait que, tu vois, que j'ai pensé à tout ça, bien que j'étais très, je pense, assez rapide sur l'histoire de la répétition, etc. Mais que je vais aller peut-être un peu plus loin maintenant. En fait, c'est quand je discutais avec, moi, je sais pas si je dis, ouais, j'ai Nathanaël, j'espère que ça va lui faire la même chose qu'avec Lior, que tout le monde s'est moqué de lui avec l'histoire de l'accouchement. Mais bon, mais bon, tu vois, mais ça veut dire que, tu vois, on parlait en fait de l'histoire, c'est pour revenir à l'histoire de DSK un petit peu, que c'est une histoire très intéressante, parce que, en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire de DSK, c'est que on est en face, tu vois, de quelqu'un qui a des addictions, mais dans l'histoire de l'addiction, c'est que normalement, quand on va penser à quelqu'un qui est addict à de la drogue ou à quelque chose comme ça, on va penser à un mec, tu vois, qui est complètement loser, qui est complètement, tu vois, underperformant, tu vois, complètement, qui performe moins que les autres, qui est complètement, tu vois, par terre, qui est hors circuit parce qu'il est justement addicted à des trucs, tu vois. Alors, or que tu vois, quand tu vois dans le cas des SK, tu voyais au contraire un mec qui était hyper performant, ça veut dire qu'il était plus haut que tout le monde, tu vois, qui est plus intelligent que tout le monde, plus rapide que tout le monde, qui prend toujours les décisions meilleures que tout le monde, tu vois, qui est au-dessus de tout le monde, et que tu vois, il est dans son addiction, tu vois, que l'addiction, si tu veux, elle travaillait pas en fait comme une sorte, tu vois, de quelque chose qui va le sortir, si tu veux, de la vie ou de son système, tu vois, dans lequel il vivait, tu vois. Okay. Ouais, même pas, Qui la tire vers le bas. il la tire vers le bas, non, tu vois, on avait l'impression, tu vois, c'est comme un mec qui prend de la coke et tout ça, et qu'au lieu de, tu vois, c'est pas. C'était deux trucs indépendants, on va dire. Ah, moi je suis pas certain. Alors c'est pour ça. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Tu vois, c'est que nous, tu vois, ouais, c'est comme que, tu vois, c'est parce que, bon, pour revenir à l'histoire, pourquoi je pensais à la DSK? Parce que, bon, c'est un petit peu le même rapport que j'ai avec l'alcool. Tu vois, non, mais c'est pas vrai. Non, mais ça veut dire, c'est un état microscopique. Hein. Non, j'ai pas compris. Non, mais c'est pas vrai, mais je sais, mais c'est l'état microscopique, tu vois, mais ça veut dire dans l'histoire que, si tu veux, c'est un truc qui devait, tu vois, qui te maintient dans un état, tu vois, de high, si tu veux, tu vois, de boost, tu vois, où en fait, tu vois, c'est chou, tu vois, comme on dit. Mais non, mais non, mais et en fait, tu vois, tu vois, l'histoire elle était en fait de comprendre comment ça se fait et tu vois comment ça fonctionne, tu vois, ce système-là. Tu vois, pourquoi est-ce que quelqu'un, tu vois, il rentre dans un et tout le monde en fait à un certain niveau, il vit là-dedans. Ça veut dire, tu vois, on va te dire voilà, les mecs c'est soit quand il va aller en boîte de nuit ou c'est quand j'en sais rien, tu vois, mais les mecs ils essayent de se foutre, tu vois, dans des situations high où ils se sentent, tu vois, d'une certaine manière ils sentent plus leur corps, ils sentent plus la fatigue ou j'en sais rien, tu vois, ils sentent plus quelque chose. Où en fait ils peuvent continuer à planer, tu vois, et tu vois, comme tu vois un petit peu comme Superman, à être hyper performant ou à être truc machin, tu vois, etc. Et sans que pour autant, tu vois, les mecs soient malheureux, au contraire, tu vois, c'est des mecs qui sont super heureux, tu vois. Ça dépend du type d'addiction. Ouais, non, j'ai pas dit que toutes les addictions sont comme ça. Ça. Mais ça veut dire dans le cas. Il y a des addictions qui vont pas forcément te casser ta vie comme ça. Ah, exactement, tu vois, c'est quand tu parlais tout au début, tu vois, du mec là qui descend 3 bouteilles quand il fait un concert et tout ça, c'est la même chose. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, que si tu veux, l'alcool, il n'est pas là, tu vois, pour le drag down. Au contraire, il le rend hyper performant. Ouais. C'est comme une dope, tu vois. Donc, l'idée, elle est de savoir, tu vois, en fait, comment ça se fait que, tu vois, quel est le rôle justement de ce truc-là, tu vois. Ça veut dire de se sentir high. Pourquoi est-ce que, tu vois, le type, il a besoin pour se sentir high et d'être comme ça, tu vois, d'avoir un truc, si tu veux, qui est complètement... veut juste sublimer. Ouais, mais d'accord, mais pourquoi est-ce que tu vas te sublimer avec un truc comme ça? Pourquoi tu as besoin de ça? Ta routine du travail ordinaire, elle est passée. Ouais. Tu as besoin d'avoir un supplémentaire pour aller encore plus haut, tu vois. Je sais, mais pourquoi tu as besoin de ça? Pourquoi est-ce que ça devient un phénomène addictif, tu vois? Et en fait, tu vois, ça, c'est, tu vois, et donc, l'idée par derrière, c'est qu'en fait, et c'est là où l'idée par derrière, c'est que, en fait, c'est ce qu'on a dit, tu vois, bref, c'est qu'en fait, l'idée, elle est que, et à mon avis, c'était pour ça que ça a commencé lié avec l'esclavage, etc. C'est parce qu'en fait, tous ces types-là, dans cette histoire du high, c'est qu'en fait, comment ça marche? C'est qu'on va dire, tu vois, que DSK, on va dire, il est hyper performant dans un domaine, si tu veux. À partir de là, si tu veux, comme il est hyper performant dans un domaine, le problème, c'est après, c'est de dire, tu vois, c'est comment est-ce que je peux tomber, tu vois, ça veut dire comment est-ce que, tu vois, comment est-ce que je peux, il est obligé de se sentir, si tu veux, Superman 24/7. Parce que, tu vois, si tu veux, l'image qu'il a de lui-même, c'est une image, tu vois, comment dire, de Superman.
et que pour lui, il doit être, si tu veux, au-dessus de la loi, au-dessus de tout, 24/7. Ça veut dire il faut que ça soit constant, tu vois, parce que lui, l'image, si tu veux, si tu veux son image qu'il a de lui-même, qui le rend heureux et tout ça, c'est une image de lui-même en tant qu'hyper performant, tel qu'il est, tu vois, dans son job, on va dire, ou quel que soit, dans sa réussite, etc. Et tout ce qui n'est pas ça, si par exemple, on va dire, si par exemple, au lieu d'avoir une addiction, il va commencer à jouer de la flûte ou à jouer du violon, et il est nul en violon. Ça le fait chier, tu vois. Ça veut dire, bon, j'en ai marre, tu vois, du violon, il va être la flûte, donc ça peut pas être pour lui un hobby. Si tu veux, ce qui se passe, c'est que, tu vois, un type normal, il va essayer de développer d'une manière plurielle, tu vois, toutes ses capacités. C'est comme ça, même pas toutes ses capacités, mais certaines capacités qui vont pas être addictives. Ça veut dire un type normal, comment est-ce qu'il marche? On va dire, lui, il va, tu vois, quelqu'un va dire, ça, il va travailler, même s'il est performant son travail, il rentre chez lui. Après ça, tu vois, soit il va écouter de la musique, s'il s'emmerde et qu'il cherche un hobby, tu vois, je sais pas, il va apprendre n'importe quoi, il va, voilà, ou il va se mettre à apprendre de l'histoire, même s'il sera jamais, tu vois, ultra fort là-dedans, ni rien, tu vois, il sera médiocre ou nul, tu vois. Mais en fait, tu vois, le truc, c'est que l'image, quand un type, tu vois, il est hyper performant sur un truc, il peut pas admettre, tu vois, développer, tu vois, tous ces trucs dans lesquels il est médiocre, tu vois. Donc, il est obligé, si tu veux, de fuir, tu vois, toute cette partie de lui-même qui est, tu vois, qui est rejetée, qui est pas à la hauteur, si tu veux, du reste. Et, non, et ça, c'est là où le phénomène addictif, tu vois, il intervient pour, tu vois, si tu veux, pour l'empêcher, si tu veux, de retomber sur, tu vois, de voir la partie médiocre qui est en lui. Tu vois, il crée comme Ça ça. veut dire que ça l'occupait, quoi. Ça l'occupait pendant... C'est une sorte de création, c'est comme créer un trou noir, si tu veux. C'est comme créer un trou noir ou une antimatière, si tu veux, qui fait que, tu vois, que tu oublies. Tu vois, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui s'expriment, qui s'épanouissent dans leur travail, qui ont un grand kiff dans leur travail, et qui, dans leur vie privée, c'est absolument le trou noir. Ouais. Donc, ils vont essayer de trouver quelque chose qui va faire partie de leur vie privée, qui va amener autant de stimulants que leur travail. Ouais, non, mais je pense que tu vois, ça aurait pu ne pas être addictif. Tu vois, c'est ça, là, on rentre, tu vois, parce que dans ce cas-là, tu vois, dans le cas comme on rentre dans la maladie mentale, tu vois, c'est évident, tu vois ce que je veux dire. Et la question est de savoir, tu vois, pourquoi, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire pourquoi, comment est-ce que tu rentres dans cette maladie mentale-là, tu vois, et je pense que tu vois que c'est quelque chose, tu vois, qui est très, c'est pas une maladie mentale, tu vois, qui est, comment dire, tellement étrange, tu vois, c'est une maladie mentale qui est super, tu vois, qu'elle est super présente dans le monde, elle est dans le monde moderne, parce qu'en fait, si tu veux, comme on veut que tout le monde soit super, hyper achieving, tu vois, tu vois, ça veut dire hyper, toujours, tu vois, hyper bon, hyper fort, hyper performant, etc. Donc, si tu veux, les trucs où tu n'es pas hyper performant, c'est des choses, tu vois, que tu ne peux pas regarder, si tu veux. Et donc, tu es obligé, si tu veux, de fuir avec quelque chose, avec une sorte de drogue, tu vois, qui va, si tu veux, qui va cacher. À mon avis, tu vois, je pense que la même manière, je pense que quand tu vois, quand la consommation, ça veut dire à des étapes moindres, tu retrouves la même chose. Tu vois, que quand quelqu'un, tu vois, il rentre le soir chez lui à la maison et il bouffe, c'est pour la même raison, tu vois. C'est une manière d'oublier le fait que maintenant, si tu veux, il est plus performant, tu vois. Donc, il faut faire quelque chose, alors tu bouffes, tu vois. C'est la même chose, tu vois, ou alors, où tu vois, regarder Internet ou des conneries comme ça, tu vois, c'est la même chose, c'est une manière de consommer, c'est la même chose, tu vois, si on achète des trucs parce qu'on sent le vide, il vient du fait que normalement, on sent qu'on est, tu vois, dans un lot, en fait, dans un... passer le temps. Ouais, mais c'est pas exactement, c'est parce que tu vois, Ouais, c'est... bon, la plupart du ouais, temps, les mecs là. sont médiocres dans leur vie professionnelle, et ils rentrent, sont médiocres dans leur vie de truc, bon, finalement, ils n'ont rien à cacher. Non, mais. Ils sont meilleurs dans leur vie. Non, mais je veux dire, tu vas pas fuir. Je veux dire, en général, les gens, ils vont pas fuir leur journée en disant je suis. L'ouvrier du coin, c'est sûr que non. On va dire, bon, bah voilà, ils étaient pas. Mais je comprends que. C'est-à-dire que. Je comprends que le lien que tu dis. Le fait de se retrouver dans cette situation peut entraîner une forme d'addiction. Ouais. Mais par contre, l'addiction, elle peut venir sans pour autant. Ouais, non, ça c'est bien, je suis d'accord. C'est pas mélangé, mais je veux dire que dans ce cas-là, tu vois, il y avait ça. Et le lien, en fait, avec cette histoire-là, c'était pour dire qu'en fait, à mon avis, tu vois, les addictions, ça veut dire. Les addictions, en fait, quand j'ai parlé ici, tu vois, du pidion, tu vois, de l'idée que, tu vois, de répéter l'idée de l'esclavage, tu vois, c'est aussi une addiction, ça veut dire. Tu vois, quand le type, tu vois, les Égyptiens, si les Juifs, tu vois, ils allaient être libérés, on voit qu'ils sont addicted à l'esclavage. Tu vois, et ils sont addicted, et si jamais tu passes de l'idée, tu vois, d'addiction avec l'esclavage, tu vas passer, tu vois, d'une addiction à devenir un bourreau, tu vois. On a l'impression que, tu vois, c'est bipolaire. Il y a ces deux, et c'est à chaque fois, tu vois, dans tous les cas, dès que tu parles de répétition, tu parles d'addiction, et voilà, c'est là, à mon avis, tu vois, le truc qu'il fallait casser, tu vois, avec l'histoire du rachat. Et voilà, et donc, moi, ce que j'ai compris dans cette histoire-là, tu vois, avec l'histoire de la Gemara que je dis avec la prostituée, etc., je pense que l'idée par derrière, elle est de dire que c'est ce qui m'intéresse, ce que j'ai compris dans cette histoire-là, c'est que dans les idées de l'addiction,
d'une certaine manière, ce qu'on cherche, si tu veux, c'est le rapport à l'autre par derrière. Et c'est ça, c'est ça le cri douche. C'est parce qu'en fait, et ça, ce qui est super bizarre, c'est parce qu'en fait, quand le type, tu vois, en fait, il est. Je sais pas comment, c'est ce que je dis un petit peu, c'est que quand le type, une fois, une fois que le type il est prévisible, si tu veux, je pense que pour un mec comme, prendre l'exemple d'un mec qui est hyper, tu vois, achieving et tout ça, tout est prévisible pour lui. Mais alors tu pourrais dire, bon, c'est prévisible, donc c'est ennuyeux, donc il cherche le high parce qu'il s'emmerde. Mais moi, je pense pas que c'est ça l'histoire. Moi, je pense que c'est ce qui est prévisible, en fait, c'est pas vraiment la vie qu'il y a autour, c'est l'autre qui devient prévisible. Et quand l'autre devient prévisible, on peut plus, on le voit plus. Tu vois. Et à mon avis, c'est ça ce qu'on voit. Moi, je sais pas pourquoi c'est dans cette histoire-là que c'est pour ça que moi je vois dans cette histoire-là que tu vois que du rachat, dans l'histoire du rachat, qu'il fallait casser, tu vois, une addiction, que cette addiction, on voit bien qu'elle est liée au fait que du rapport que les Juifs avaient avec l'Égypte, tu vois, c'était pas simplement une addiction qu'ils avaient par eux-mêmes, tu vois, dire on a été habitué à être esclaves, donc on va continuer à être esclaves, ou etc. C'est comme le passage qu'on a vu dans Samuel qui dit que c'était comme tu vois des veaux avec une vache qui ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre. Parce qu'au fond, ce qu'ils cherchaient, c'était, tu vois, c'est les Égyptiens, tu vois, ils voulaient retrouver les Égyptiens et tu vois, ils voulaient retrouver l'autre par derrière. C'était un truc, tu vois, vraiment, tu vois, émotionnel, tu vois. Voilà. Et donc voilà, et maintenant, ce que j'ai voulu dire, je pense aussi, tu vois, ça, c'est notre histoire qu'il faut réfléchir. Et moi, c'est ce que j'ai pensé aussi. Je pense que par derrière, dans cette histoire-là, c'est que ouais, ça c'est ce que j'ai dit, c'est que tu vois d'un autre côté le rapport à l'autre, il est toujours programmé. Ça veut dire on est obligé de le programmer, comme j'ai dit, c'est si jamais si jamais on programme pas notre rapport à l'autre, alors finalement on est perdu. Si tu vois, comme j'ai dit, tu vois, c'est comme j'ai dit, si jamais quelqu'un il veut m'offrir une bouteille d'alcool maintenant, tu vois, il va être perdu parce qu'il sait plus comment faire plaisir. Et tu vois, c'est la même idée, ça veut dire qu'à chaque fois, tu vois, ça veut dire il faut. Non, ça veut dire, Je bois pour toi. non, mais ce que je veux dire dans l'idée, c'est qu'il y a besoin d'une programmation. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a un paradoxe, en fait, dans le rapport à l'autre à chaque fois. Ça veut dire que c'est comme si tu veux, on se retrouve toujours piégé, en fait. Entre l'idée que tu vois qu'on veut donner et que pour donner, on est obligé de prévoir et de calculer. Et que d'un autre côté, quand on peut avoir un rapport à l'autre, il faut que l'autre il soit imprévisible. Et en fait, on est toujours piégé là-dedans. Et c'est pour ça que la solution, elle est plutôt, et c'est ça le passage de l'Agma que j'ai cité à la fin, que c'est plutôt une recherche, tu vois, spirituelle de soi et de rapport à Hachem qui amène, en fait, si tu veux, le rapport à l'autre simplement dans un deuxième temps. Tu vois. Parce que ouais. Quand tu dis de rapport à l'autre, c'est rapport de peer-to-peer, mais, Ouais. mais pas, ça peut marcher aussi de homme à femme, de homme à Moi, père à enfant. à mon avis, c'est un truc qui est de tous les rapports. Ça vient sur tous les trucs. C'est parce que tu vois, en fait, si jamais quelqu'un, tu vois, moi je pense que tu vois qu'il n'y a pas. Ça veut dire, si jamais on vit, tu vois, d'une volonté de progresser soi-même spirituellement ou de recherche de soi-même, et que c'est pas ça le moteur numéro un, ce que je vais expliquer, en fait, c'est que ce qu'il y avait dans la recherche de toute cette histoire-là, même quand tu regardes dans la vente de Joseph, tu vois que c'est ça ce qui s'est passé. C'est que Joseph, tu vois, il avait. Moi, je pense que toute l'histoire qu'on dit qu'il y a besoin d'une réparation pour la vente de Joseph, c'est quoi? C'est parce que Joseph, en fait, lui, il avait une recherche spirituelle. Tu vois, que les autres frères, ils n'ont pas catché. Et en fait, cette recherche spirituelle qu'il a fait, ça a fait que Joseph, il est resté toute sa vie seul, si tu veux. Les gens, si tu veux, les frères, ils ont jamais. Ils se sont jamais associés à cette recherche qu'il avait. Ils n'ont pas suivi. Donc il s'est retrouvé seul. C'est ce que tu vois qu'il appelait Nézir et Rav, tu vois, etc. Celui qui s'est séparé de ses frères. Et toute l'idée, elle est de dire, toute la réparation de la vente de Joseph, c'est de dire que tout le monde doit suivre, tu vois, pour faire un cercle. Ça veut dire, c'est ça ce qui va créer l'union. Tant qu'il y en a qu'un seul, tu vois, ou qu'il y en a qui veut monter et que les autres, tu vois, ils montent pas, alors automatiquement, si tu veux, le type, il est toujours seul d'abord. Et non seulement ça, les autres, tu vois, ils sont dans un rapport factice, tu vois, qui est un rapport en fait d'esclavage, de machin, qui est faux, tu vois, en fait. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'au fond, en fait, l'idée par derrière, elle est de dire qu'au fond, un type, quand il cherche un rapport, vraiment un rapport réussi avec les autres, il pense, tu vois, je vais expliquer, qu'est-ce qu'il fait quand homme il est content dans son travail, en général, c'est parce qu'il sent qu'il se transforme lui-même quand il travaille, tu vois. Ça veut dire, il sent que non seulement il est utile dans sa compagnie ou pour la société, ou peu importe, mais il sent aussi que lui-même, tu vois, il n'est pas en train de répéter tous les jours la même chose, parce qu'il sent que lui-même, tu vois, il progresse même, tu vois, il veut se transformer lui-même, tout en ayant, tu vois, une sorte d'output positif. Et ça, en fait, si tu veux, c'est. Ouais, excusez moi j'arrête, tu vas essayer, mais si tu veux, ça, c'est impossible, grosso modo. Ça veut dire que si tu veux, dans le fond, en fait, c'est une erreur. Ça veut dire que c'est rare quand ça coïncide et c'est presque impossible que ça coïncide. Parce que, en tout cas, ce que je veux dire, c'est peut-être pas impossible que ça coïncide, mais en tout cas, c'est clair que la motorisation, elle doit être d'abord l'épanouissement de soi, plutôt que de mettre l'accent, tu vois, sur comment je peux être utile aux autres. Parce que c'est là où, quand tu dis comment je peux être utile aux autres, plutôt que de chercher l'épanouissement de toi, c'est là où tu rentres dans ce rapport, tu vois, qui est décrit que c'est de l'esclavage, que c'est des addictions, que je ne retrouverai jamais l'autre, etc., etc. Par contre, si tu cherches vers le monde, tu vois, aller vers le centre,
Tu vois, c'est là où tu vas rencontrer les autres parce que ils vont être eux-mêmes aussi poussés vers le centre. Tu vois. Voilà, je sais pas. Moi, non, moi, il faudrait creuser plus ces idées. Au niveau des preuves, tu vois, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des preuves, tu vois, sur ce que j'ai dit d'une midrashim. Ça me semble important, quand tu dis que quand tu as la deuxième personne dans une démarche répétitive, donc la limite pour la première personne, elle ne joue plus son rôle. Ouais. Et à ce moment-là, pour rester dans cette dimension de relation, la première personne est obligée de marquer encore plus ce qui faisait la relation avec l'autre. Donc, au lieu de prendre une brique, comme tu dis, Il en prend des briques de lui-même. C'est le syndrome de Stockholm, tu vois exactement ça. C'est ça. Parce qu'on cherche l'autre, tu vois. L'idée, elle est de dire que si tu. C'est un esclavage. Ouais, c'est un esclavage, bien sûr, c'est un esclavage. Au lieu de chercher soi-même son chemin, on se positionne que par rapport à la relation qu'on a eue vis-à-vis de l'autre. Ouais, on cherche l'autre. Il a fallu qu'il coupe cette connexion-là. Voilà. Et à mon avis, c'est ça ce que ça symbolise, toute l'histoire des vaches, avec du passage qu'on a lu dans Samuel, où il avait mis l'arche sur des vaches il y avait les veaux qui pleuraient et les vaches qui devaient aller contre leur gré s'éloigner des veaux, etc., pour porter la Torah. Tu vois, c'est le sens que tu vois que c'est un arrachement à l'autre, en fait. Dans un certain idéal, j'ai oublié. Et c'est ça ce qui va te ramener. Le chidouche, c'est que c'est ça ce qui va te ramener après à l'autre, tu vois. Ça veut dire que tu peux pas c'était ça la libération, tu vois. S'il n'y a pas ça, voilà, bon, bref, c'est ça l'histoire du mariage. Voilà, et si tu n'as pas ça, voilà. Et c'est là où tu rentres dans les addictions, tu seras toujours dans la répétition. Tu seras toujours dans la répétition. Parce que tu es toujours en train de répéter, tu vois, des choses, de jouer des rôles, de répéter. Et l'idée, parce que quand l'autre il est prévisible, il n'existe plus pour toi. Ça, c'est un truc que j'ai compris, ça aussi, c'est un truc intéressant. Mais c'est sûr que quand tu vois quand quelqu'un il est prévisible, on sait exactement qu'est-ce qu'il va faire. D'une certaine manière, tu vois, tu le sens plus. C'est plus ton partenaire. Tu le sens plus. Et c'était ça l'histoire. Quand il y a rien, quoi. Il n'y a plus. Et après ça, la seule manière de casser ça, c'est que toi, tu vois la cassure en toi-même. Donc c'est ça le progrès en soi. Tu vois, parce que dans les rapports addictifs, ce qui se passe, moi j'arrête, je continue dans cette idée-là, c'est que j'ai vu aussi, c'est que tu vois, dans les rapports addictifs, ce qui se passe, c'est que la personne elle-même, elle devient double. Tu vois. Il y a l'histoire, tu vois, c'est Dr. Jekyll and Hyde, tu vois, dans GDSK, tu vois ça, mais je pense que tous les mecs, tu vois, qui sont comme ça, ils deviennent, tu vois, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ils deviennent tous doubles. Mais en fait, à mon avis, c'est justement, ils jouent le rôle de l'autre en eux-mêmes. Ils sont obligés, tu vois, de jouer le rôle et à mon avis, c'est parce qu'ils cherchent l'autre, parce qu'ils cherchent l'autre. Donc ils le recréent artificiellement en eux-mêmes. Voilà, ils cherchent l'autre. Tu vois, à mon avis, c'est l'histoire. Tu vois, pour moi, c'est ça, l'explication, elle est là. C'est parce que c'est ce que j'ai voulu racheter. Le chidouche que j'ai dit dans cette histoire-là, c'est de dire qu'en fait, toutes les addictions, en fait, c'est lié en fait à un rapport, à un vide. Alors, tout le monde va dire c'est un vide intérieur. Mais moi, le vide intérieur, il vient du vide, tu vois, du rapport à l'autre. Et le rapport à l'autre, il est vidé parce que l'autre, il devient prévisible. Tu vois. Et si tu veux, c'est la seule manière de s'en sortir de ça, c'est de chercher, tu vois, c'est de monter spirituellement et de casser la brisure en soi-même, de rechercher le renouveau en soi, tu vois, et de monter. Et à ce moment-là, si tu veux, normalement, sauf si tu es dans le truc de la vente de Joseph, où Joseph le pauvre, c'était le seul qui est monté, les autres ne sont pas suivis, mais ça veut dire l'idée, elle est que normalement, tu vas rencontrer des autres qui vont monter avec toi, tu vois. Non. C'est l'histoire du cercle et de la ronde qui avait après la sortie d'Égypte, quand on dit que Myriam elle a dansé en ronde selon le Targum Yonatan, que c'est symbolise, tu vois, la sortie, tu vois, le rond que les enfants d'Israël et que il fait avec les tzadikim, où en fait, tu vois, on va vers le centre et c'est le centre qui fait la réunification. Tu vois. Bon, voilà, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'est bizarre. Bon, voilà, j'arrête là parce que c'est vraiment trop. Allez, C'est ça, grâce à